Yeah! Bonjour. Oh, l'attaque Oh, le début. chat. C'est le combienième qu'on fait, ça? Épisode 6. 6? 6. Hey. Fait que Ouais. vous pouvez le Crise de sentir dans gros nos début. voix, là. Là, aujourd'hui, on Hmm. se parle. On est le 22 décembre. On a reçu encore des nouvelles à soir de confinement. Bon, j'ai pas trop checké. Mais tu veux-tu que je fasse l'annonce Titan cette semaine, vu que tout ça prend 10 minutes? Ah oui, donc, vas-y. Bon. Ben, nous autres, on est rendu qu'on est sponsor par Titan, de l'équipement de qualité qui est vraiment supérieur à SBD. Ça, pas parce qu'on est sponsor, parce que c'est vrai, Calis, là. Un singlet SBD, c'est mou comme de la Guinée. Puis Titan, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment tête. Puis tu fais le bain là-dedans. Surtout le Titan Triomphe. Mais en ce moment, c'est le Titan l'effigie du Québec qui est en rabais. J'ai pas les prix par cœur en tête. Mais je 65. pense, ouais, 65$. Puis il y a des knee sleeves aussi qui sont en rabais. Là, j'ai pas les prix non plus, là, mais 65. 65, Et c'est 50. ça. 65 et 50. Non, non, c'est Hein? 65 piastres, double X small à small. Puis c'est 50 large en montant. OK. Fait que payez vos médiums plein prix. C'est ça, ça veut dire. Les médiums, il n'y en a plus par contre. Ah, ben, mettez des plus petites. Ouais, mettez Forcez. des. Je veux pas faire ci pis ça, mais j'ai des bonnes cuisses. Puis j'ai quand même des genoux thick, puis je porte des small. Fait que si tu pensais acheter des médiums, genre allume-toi, là, puis achète-toi des small. Bon, tu fais juste tirer plus fort dessus, puis c'est tout. Ah, puis ça se met bien, là. Tu sais, moi, mes Mm. small, là, genre, tu sais, je pense que je l'ai dit dans le dernier pas, de retourner en meat, là, classique, X-small. Tabarnak. Moi, j'essaie les small, moi. Ah, ça fait bien. Puis Mm. juste, tu sais, juste à titre indicatif, ça fait longtemps que je n'avais pas fait du squat classique. Puis j'avais mes titans, parce que là, moi, je vais mes SBD. Fuck SBD, Calis. Puis ça se finance aussi des nationaux. Fait qu'on regarde ce qui est payant. J'ai gardé le titan dans le garage. Je sors le SBD. Puis justement, j'avais mes Yellow Jackets lundi, puis j'ai fait 4 séries de 6 à 225. Puis rien à dire. 225 livres, deux plates, pesant en tabarnak, ça. Ha, 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 ha. Hey, by the way, prenez le temps d'apprécier. On est équipé nouvellement. Là. On s'est dit, two Ben, men, plus two toi, shit. là. Ouais, mais toi aussi, tu as porté attention à voir ton micro. Là. Ouais, je vais essayer. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'ils sont en Spotify et pas en YouTube, dans le fond, Phil, c'est comme un agent de bar présentement. Là. Ouais, Moi, ouais, un employé du McDo, là. ouais. J'ai mon casque d'Xbox sur la tête parce que j'ai complètement oublié d'aller m'acheter un micro. Que Charlie a dû me dire genre 5 fois Hey, va t'acheter un micro chez Walmart, c'est vraiment pas cher. Fait que ça, c'est à quel point je peux être fiable. Fait que c'est ça. Puis en parlant de gars à l'heure puis tout ça, là, moi, ma session est censée être finie là, depuis lundi. Ouais? Ben, c'est ça. Vu que je suis tellement à mon affaire, ben, j'ai pas fini. T'as pas C'est pas quoi? pourquoi. J'ai pas fini Ah, Seigneur. parce que j'ai des travails, ben, un travail à remettre. Puis, ben, il était à remettre, ben là, on est mercredi soir. Il était à remettre lundi à 4 heures, puis moi, j'étais trop en tabarnak quand j'ai su que les gyms fermaient. Fait que j'ai dit, fuck off, je fais pas ça. Ouais, parce que c'est ça, juste pour vous mettre dans le temps, si vous écoutez ça dans le futur ou dans le passé. Non, dans le fond, tu peux pas écouter ça. Tu peux pas écouter ça dans le passé, là, on jase. On est mercredi, là, c'est depuis lundi. Lundi, tout le monde commençait sa semaine. Les papillons volaient. Il faisait froid, mais c'était beau, ensoleillé. Puis bang! Plein de cas. On ferme les gyms. On ferme si on réduit. Mais il y a moins de une affaire pour vrai qu'il faut être reconnaissant, c'est qu'il y a moins de fermeture qu'avant. Ça, on est pour vrai, on est. Tu sais, en voulant dire, on a déjà eu pire.
Mais ça Ouais. fait chier. Ben là, Parce on que n'embarquera peut-être pas là-dedans parce que ça me met en tabarnak, là. ouais. Non, 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 mais Ouais. c'est frustrant. Ouais, ouais, c'était très frustrant. Puis, Mais c'est comme je disais à ma blonde, j'ai dit, c'est fâchant en esti, ma blonde, elle s'entraîne dans une boîte de CrossFit. Fait que, c'est aussi son social, là, c'est une vibe, là. C'est un peu comme les gyms de powerlift quand tu as vraiment un training crew, là. J'ai dit, par contre, si t'es down, on peut encore aller bruncher ensemble. Bruncher, ah là, oui, esti. mais ma blonde dit un peu, tu sais, le moment qui est encore plus de marde, là, imagine, quand les frontières étaient fermées, quand on avait un Ah ouais, c'est couvre-feu. sûr que c'est vraiment moins pire, là. Mais ça reste que c'est de la merde. Mais moi, c'est Parce que quoi? même si, tu sais, ben moi puis Sam à l'appart, on réussit à s'équiper un petit peu, mais ça reste que Chris, on est dans un appartement, là, on n'a pas un sous-sol ou un garage qu'on peut équiper comme on veut. Puis, tu sais, mettons, on mettrait 700 livres de plate plus des dumbbells de 10 à 100 livres. Tabarnak, ça commence à être raide là, sur. Je sais pas, je trosse pas tant mon building. Là. Tente pas tant de me ramasser chez la petite voisine qui arrête pas de dire qu'on déménage des meubles. Oh, lisse. Hey, ça vient cogner le soir, là, puis ça dit ah, pouvez-vous arrêter de déménager des meubles? Chris, il y a personne qui bouge dans l'appart. Je te ferai une descente du coup de ça, moi, tabarnak. Je te crie. Ah. Je te crie. Mm. Ah non, mais, tu sais, moi, j'ai tout le temps le réflexe de penser de même, pour vrai, là. Mais, ça voulant dire, j'essaie tout le temps de trouver, Du positif dans le négatif. non, pas le Non? positif, mais, tu sais, quasiment faire un déni, éviter ça, puis juste essayer d'apprécier de quoi que j'ai encore. Tu comprends, je veux dire? Essayer Ouais, d'apprécier de ouais, quoi que j'ai. ouais. Parce que sinon, moi et tout, je m'amène dans un méchant trou obscur si je fais pas ça. Fait que, tu Mm. sais, là, c'est sûr que comme moi, je suis pas à plaindre, là. C'est sûr que je me suis grillé, mais, tu sais, je suis un gars quand même, je commençais pas à dire, tu sais, je suis quand même sensible à l'écoute des autres, là, empathique. Mm. Fait que, tu sais, ça me fait chier de voir que les gens ont à subir ça, mais il y a encore des choses qu'on peut faire. Puis je suis quand même, tu sais, comme là, ce soir, ils ont tranché qu'on peut encore faire le réveillon à 10. Là. Ah ouais, ouais. Non, ça, c'est bien. Ça, c'est. Mais tu sais, je suis. Moi, en tout cas, je me trouve pas tant dans la marde que ça, dans le sens que, tu sais, j'ai l'équipement. Je suis capable d'aller m'entraîner à certaines places que, tu sais, je vais sûrement être capable de continuer ma prep pour le NATS. Fait que pour ça, je me considère vraiment chanceux, mais ça reste, ça me fâche parce que, tu sais, ça change toute ta routine, ça fait chier. Genre, moi, le gym, là, c'était mon social, en fait, là, à l'Uni, tu sais, ici, je connais personne, puis, ben, pas, je m'entends pas avec le monde de mon bac, mais je cherche pas nécessairement à me faire des amis, parce que j'ai pas vraiment d'affinité avec eux, autre qu'on est en kin, mais, c'est fait que mon gros social, je le fais au gym. Fait que là, c'est ça. Non, puis je On te fait ça. comprends, là. C'est comme moi, une affaire. C'est sûr que moi, j'ai moins. Je suis un peu comme toi, c'est juste que quand je vais dans le garage, j'écoute des podcasts de Mike Ward au lieu de Ah socialiser. ouais. Mais, mais tu sais, je peux comprendre, là, tu sais, si j'aurais habité au Saguenay, moi et tout, j'aurais aimé ça m'entraîner au MoFu puis socialiser. Fait que c'est surtout, c'est quand tu le perds, quand tu es habitué à avoir ça dans ta routine, d'avoir comme ce petit rayon de soleil-là, puis là, c'est tu perds ce rayon de soleil-là, c'est ça qui peut être tannant. Puis ce Non, qui est ça, tu tannant, te rends pas compte que ça fait autant de bien que ça. Puis c'est parce que, tu sais, c'est quand même un pilier pour plusieurs personnes dans leur vie, là. Parce que des fois, l'entraînement, autant que ça peut être sain, autant que ça peut être malsain, que certaines personnes dépendent de l'entraînement pour se sentir bien. Tu comprends, je veux dire, un peu, là? Ouais, ouais. Fait que c'est ça qui est tannant aussi pour des personnes, c'est que quand tu enlèves ça, tout s'écroule. C'est ça qui est plate, là, surtout au niveau de la santé mentale. C'est le cas qui a bien été mis de côté pendant la pandémie, là. Moi, ça vient me fâcher profondément parce que c'est ça, c'est un sujet. Ben, toi, si tu travailles là-dedans aussi, fait que Ouais. ça vient te toucher Là, je pas vais fermer mal. la parenthèse parce que sinon, je ne Ouais, c'est ça. veux pas T'as trop pas le en droit. parler. Ici, c'est Charlie qui bench, qui squat, qui Ouais, deadlift. Là. C'est un ouais. autre Charlie. Mais
tu sais, je peux faire, en tout cas, un point positif que j'ai aujourd'hui, ben, je me suis entraîné. Puis, c'était un leg day, fait que j'ai squatté. Puis, tu sais, avec ma blessure, ça faisait longtemps que j'avais pas, mettons, chargé. Puis là, ça faisait un mois que je faisais du front squat avec tempo. La semaine passée, j'étais vraiment content, là. J'avais sorti 275 fois 10, puis tu sais, sans douleur, là. J'ai trouvé comme la façon de squatter sans douleur. Fait qu'aujourd'hui, j'ai dit, Asti, let's go. J'ai mis 3 plates, j'ai réussi à sortir. Tu sais, c'est pas aussi rien, là, 3 plates front squat, mais de le sortir 10 fois puis de pas avoir mal, là, pour vrai, t'aurais vu ma face, là, j'étais tellement heureux de juste faire ça. Alors, j'étais crissement souriant, je suis comme, let's go, Asti. Puis ça m'a vraiment fait du bien juste de, tu sais, de revenir puis de faire un 3 plates fois 10 au front squat. Je suis comme, tabarnak. Asti, j'étais content. Puis le fait que ça fasse pas mal, surtout, là. C'est sûr qu'à la fin de mon training, j'étais un petit peu tête, mais ça, ça va finir par passer, là, de semaine en semaine. Fait que je suis vraiment content, puis c'était mon point positif de ma journée. Moi, cette semaine, Ah, je t'as m'en peur? viens. Non, autre point positif. Ben là, vu que je suis en train de m'équiper à la maison, ben, genre, je check tout le temps sur Marketplace, moi, parce que c'est ça, j'ai une petite dépendance à Marketplace. Qu'est-ce que c'est nice? Puis j'ai réussi à me pogner, genre, un vélo stationnaire, mais gratis. C'est vrai. Fait que pour ma rehab, ça va être quand même pas pire. As-tu Ok, sucé vas-y. quelqu'un? As-tu sucé quelqu'un? Non, mais j'aurais pas détesté. J'ai chiolé avec un vieux monsieur sur la pandémie, fait que ça m'a fait du bien en même temps. Ouais. Avec des micros, on pourra faire des SMR là, aussi. Là. Hey, salut toi. C'est moi! Calisse. Hey, juste, il me semble que ça fait 15 fois que je dis ça. À titre indicatif, il est genre 9h15. Là. C'est un podcast tard. Là. Fait que ça se peut que notre manière de penser, la manière qu'on structure notre discussion, ça se peut que ça fait dur. Mais imagine que c'est le conseil intellectuel de deux gars en short sur un divan qui se parlent de la vie avant d'aller se coucher en écoutant les nouvelles à TV. Là. Je suis en train de prendre une petite bière en plus. J'ai même pas encore soupé. Qu'est-ce que je ferais pas? Qu'est-ce que je ferais pas? Hein? Moi, c'est ma traditionnelle pipe de tabac. Cette semaine, je me suis acheté du nouveau tabac. Pour les intéressés, c'est pas un sponsor, mais là, c'est sûr que de même, ça paraît pas. Là. C'est comme sur YouTube, vous allez voir, ça ressemble à du pot pourri, puis ça sent bon. Là. Si j'ai vraiment pris une saveur fruitée cette semaine, là. C'est tu vas, tu sais, dans le Vieux-Québec, là, Ouais, ouais, ouais. hein, gars, dans le Vieux-Québec, là, hey, attends un peu, comment je vais t'expliquer ça? Il n'y a pas Ben, fais un. juste dire le nom de la place, là. C'est Essaye un pas d'écrire la rue au non, complet. non, mais c'est parce qu'il y a un beau restaurant proche de ça. Ça se peut-tu, il y a un pub Irish ou de quoi de même, là? En tout Ouais, je cas, pense que ouais. en haut de ça, là, c'est comme un dépanneur. Tu sais, il y a une boutique de Noël là, qui vend des cossins de Noël à longueur d'année. Là. Ah, ouais, 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 Sur ouais. cette lignée de magasins-là, là, dans le Vieux-Québec, il y a un dépanneur, genre slash boutique de tabac, de tabagerie, qui s'appelle J.E. Giguère. Là-bas, il y a tout ce qu'il faut pour t'initier à la pipe. Calisse. J'ai Ouais. été, j'ai été là avec ma blonde, là. C'est samedi soir qu'on était là, là. Puis genre, à cause que c'est beau Noël dans le Vieux-Québec, là, c'était genre le chaos total, là. Genre, Ah, puis ben, ma y blonde, a-tu le marché allemand encore cette année? Je pense que ouais, ouais. ouais. Ça, c'est Mais, nice. mais c'est parce qu'à partir de la base ville, ma blonde, là, on n'avait pas pris mon char parce que mon char était loadé avec du gear. En tout cas, je descendais un cadeau à un ami, mon char était plein. Puis ma blonde, puis moi, on a monté au J.E. Giguère pour qu'on aille chercher du tabac, puis on pensait marcher dans le Vieux-Québec. Mais à partir de la base ville, c'était plein, man. Le gros Christ était bouché partout. Puis elle, la chauffe manuelle, fait qu'elle était dans les côtes tout le temps à gauler ça, tu sais. Fait Hey, elle que, doit avoir du fun en esti. esti tout ça pour cet esti de tabac-là. Fait que je le profite, puis je suis reconnaissant. Mais on n'a pas marché dans le Vieux-Québec. Esti qu'on était écœurés, on est parti à la maison, puis on s'est fait à souper après.
Ah là, c'est sûr, là, tant qu'à te faire chier. Là. Moi, Ben oui. tu sais, je trouve ça vraiment nice, là, le Vieux-Québec, tout ça, mais moi, dès qu'il y a trop de monde, là, c'est que ça me tape ses nerfs. Là. Je déteste ça, les grosses foules. Là. Ah, sacrément. Ben moi tout. J'ai vraiment de l'air antisociable de même. Mais je suis quand même smart. Ouais. Ben, Un peu. Correct. ben oui. Mais je te comprends et tout. Tu sais, il y a un point que, tu sais, comme personnellement, je me disais dans ma vie, Chris, moi, je veux habiter à Québec. Moi, quand j'ai commencé le cégep, c'était clair, net et précis, je voulais aller habiter à Québec. Puis, à cette heure, je suis comme, pourquoi aller là-bas quand que je peux être dans le calme, la tranquillité, puis pas avoir plein de monde tout le temps? Tu sais, juste être dans des petites places. Tu sais, à cette heure-là, moi, le vieux Québec, que je vais là, je me sens comme je serais en pleine place publique à New York. Là, je capote, moi, là. Il y a trop de monde, là. C'est trop. Ça n'a pas de bon sens dans ma tête, là. Ça bouge de partout. Ouais, depuis que je suis parti de Québec, moi, je le réalise, ben, tu sais, il n'y a pas tant de monde que ça à Québec, là, mais tu sais, quand je reviens à Québec, je suis comme, oh shit, donc ben, du trafic partout, du monde partout. Je suis comme, câlisse. C'est étonnant. Ça me prend pas grand-chose, moi, pour me taper ses nerfs, je pense. Ouais. Ouais. Non, moi aussi, la manée, c'est parce qu'on dirait, moi, j'ai cette tendance-là, là. On dirait que, mettons, quand je suis dans le public, là, que ce soit n'importe où, là, genre, je suis pas capable d'arrêter. Soit je me mets dans un état végétatif carrément, ou soit je screen tout le monde, genre. Lui, il a l'air d'un Mario. Il a l'air d'un gars qui va boire une Labatt puis qui fume. Mais tu sais, genre des Martens. Il a l'air de ça. Elle a l'air de ça. Puis là, A interagi de même avec lui. Ils ont l'air d'avoir tel. Fait que là, moi, quand il y a trop de monde, je fais trop ça dans ma tête, on dirait automatiquement. Là. Fait que c'est étonnant sacrément. Là. Fait que mon magasinage de Noël, là, j'étais curieux de voir du monde. Là. Puis voir du monde qui rentre dans un magasin. Oh, man, Chris, ils me disent de retrousser mon masque sous mon nez, de style comme Chris, esti, on va juste acheter du linge au Winners. Peux-tu, esti, bonhomme? C'est sous ma peau. Fait que c'est pour ça que j'aime ça, ou c'est qu'il n'y a personne. C'est que je sais que ça vient m'atteindre. Fait que je, je garde mes distances. Là. La paix, là, ça n'a pas de prix. Là. Ah non, ouais. Mais moi, honnêtement, là, le centre d'achat, ben, peu importe le temps de l'année, je déteste ça. Moi, je suis un gars qui déteste le magasinage. Puis, dans le temps des fêtes, là, oh, les sacrements. Si t'as pas de cadeau, demande-toi pas pourquoi, là, c'est parce que je vais pas magasiner. Là. je déteste ça. Il fait chaud. Il y a du monde partout. Faut quasiment que tu pousses le monde pour avancer. Ah. Hey, je sais c'est quoi que j'ai de besoin, là. Je veux rien que je chandail. Je peux-tu? Chris? Hmm. Hey, veux-tu rire de moi? Ça prendra pas grand-chose, je pense. Hey, je suis allé avec ma blonde au H&M à Place Laurier. Là. Ouais. Là, ils ont rénové. Là. Il y a genre des poutres, là, puis il y a genre des miroirs partout. Là. Puis tout autour de toi est pareil partout. Il y a des miroirs partout, il y a le linge est pareil partout, puis il y a du monde partout. Ma blonde est genre 5 pieds 1, je pense. Tu sais, pas grande, pas grande. Elle est à l'auteur des racks, OK? Mais là, c'est parce qu'on va là. Puis, tu sais, quand moi et ma blonde, on va à un magasin, on se split. Parce que moi, ses affaires, qu'elle fasse ses affaires, moi, je veux voir mes affaires. Fait que là, on se split. Là, je vais checker mes affaires. Mais là, c'est parce que l'affaire que je n'ai pas réalisée, c'est que sa batterie de sel était à terre. Elle n'a plus de sel. Fait que le moment où c'est que tu as fini, tu ne peux pas l'appeler et dire t'es où? Fait que là, je me suis mis à faire la recherche à la conjointe, toi, dans le HLM, mais il y a des miroirs partout. Fait que là, tu te cherches, mais là, tu te vois partout, tu ne vois pas. Puis là, tu comprends ce que je veux dire? Puis là, tu te Ah vois dans un ouais, ouais. reflet de miroir d'un autre reflet. Puis là, tu fais le tour du magasin. Ah, c'est que j'ai pogné les nerfs. J'étais écœuré. Hein. Ben, tu l'attends sorti dans ce temps-là. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs sorties. Oh, Chris. Ok, c'est rendu grand de même. Ah oui, oui, Ah non, oui. il n'y a pas deux sorties là-bas. Il y en a plusieurs, je te dis. Ça a Ah. découché, puis ils ton. Fait que là, j'essaie de la trouver, puis là, es-tu rendu dans le linge des enfants pour aller chercher du linge à son petit-neveu ou ci pis ça? Là? Puis elle est 5 pieds 1. Elle est à l'auteur des racks. Là. Tu sais, c'est pas.
n'a pas eu les cheveux mauves, puis elle est 6 pieds Ouais, 2, non, là. c'est ça. Ben, cheveux bruns, puis tu sais. Ben oui, c'est ça. Elle a les cheveux Ouais. bruns, 5 pieds 1, puis elle portait un manteau noir avec des jeans bleus. Genre, elle était basic, Ah, c'est camouflage. facile à reconnaître, ça. Ben non, tout le monde était tabladé des couleurs. Elle avait pas comme des culottes camouflage ou de quoi qui se Ouais, portent. c'est ça. Fait que là, Un kit rose. fait que là, je l'ai chassé. Puis on a réussi à se retrouver. C'est quand que la sécurité me sortait, puis j'avais flippé 3 racks à cause j'avais pogné les nerfs. Non, c'est pas Esti. vrai. C'est pas vrai, j'ai encore Ah. pleuré au magasin. Bah, ça arrive. Une fois de temps en temps, ça fait du bien. Hmm. Tu veux-tu des petites questions? On a reçu une question. Non, mais moi, j'en aurais de mon bord. OK. Ben, on pourrait Je commencer l'ai. avec la question. Ouais. Ouais, ouais. Parce que C'est. j'ai des contacts. Ah, on a eu une question quand même assez cute, là, dans le contexte qu'on est le fucking 22 décembre. Là. Qu'est-ce que vous allez faire du temps des fêtes, particulièrement Noël? Philippe, que fais-tu à Noël? Ben, moi, dans le temps des fêtes, mettons, j'ai donné beaucoup de dispo à la job, fait que c'est sûr, je vais quand même travailler pas mal. Sinon, ben, je reste au Saguenay pour Noël, sauf que, ben, dans le fond, moi, j'ai une sœur, pour ceux qui ne le savent pas, puis elle travaille à Noël à Québec, fait que c'est assez dur de se voir. Mais mes parents ont décidé de monter au Saguenay me voir la fin de semaine, ben, 24-25, sûrement 26, là. Fait qu'ils viendraient me voir avec mon chien. Ça ferait déjà, ça ferait du bien. Puis en même temps, ils vont me monter un petit peu d'équipement que j'ai chez nous. Fait que déjà là, c'est un plus. Puis pour le jour de l'an, ben là, c'est comme difficile un peu là, à gérer avec tout ce qui se passe en ce moment, mais c'est sûr que je descends à Pointe-Gamouk. Mettons, ben, moi, je finis de travailler le 31 au matin, fait que je vais prendre la route après. Peut-être faire un stop chez Charlie et m'entraîner. Puis, c'est ça, je devrais passer peut-être 4-5 jours là-bas, de remonter, profiter du temps avec ma famille. Tu sais. Je sais qu'on ne peut pas être toute la gang ensemble, puis je sais qu'il y en a qui viendront probablement pas à cause de tout ce qui se passe. Là. Mais je vais essayer d'aller voir ceux que je peux, puis mes amis aussi qui sont là-bas. Et il y en a que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu. Là. La plupart sont à Québec, puis tu sais, je me promène. Tu sais, j'étais à Trois-Rivières pendant là, je suis au Saguenay, fait que je descends pas très souvent à Québec vu que justement je travaille les fins de semaine. Fait que je vais essayer d'aller voir le plus possible mes amis, ma famille, de me reposer. Fait que ça ressemblerait à ça, mon temps des fêtes. Ah, puis je vais réécouter Les Seigneurs des Anneaux, version longue, puis le Hobbit sur le classique du temps des fêtes. Puis toi, Ah, c'est moi, nice, hein? c'est sûr que là, moi, tu sais, j'apprends, ça fait une couple d'années, je travaille dans le réseau de la santé à cette heure, mais j'apprends aussi encore à m'adouer le temps des fêtes. Parce que quand j'étais jeune, tu sais, j'ai été élevé sur une ferme, là. Fait que à la ferme, là, c'est aller faire la traite le soir, le 24. Tu passes la nuit debout du 24 au 25 pour le réveillon. Le 25, tu t'en vas tirer les vaches. Genre, t'as dormi 2 heures, t'es magané, là, t'es fatigué. Ouais, ça fait des grosses journées, là. Ouais. Puis ça finit que le temps des fêtes, c'est juste t'es poqué tout le temps. T'es tout le temps fatigué parce que tu dors mal puis tu tires les vaches. Tandis que là, genre, j'ai plein de jours fériés pis ci pis ça, là. Mais on dirait, j'ai de la misère à me dire, faut que je prenne un break vraiment, là. Fait que là, pour l'instant, j'ai un férié comme le 24. Je vais prendre une journée de repos, là. Mm. Puis là, le 24 au soir, je vais aller fêter chez ma tante. On va être moins que 10. Pour vrai, là. On fait vraiment Ah ouais, attention. ben là, moi je m'en fous un peu, là, mais Ben, on parle d'un podcast aussi, là. Tu sais, on fait attention. ah On, non, c'est sûr. on prend les précautions. Mm. Mais pour ce réveillon-là, tu sais, ma famille, voyons, les rapports, excusez, ma famille, on n'est pas tant. C'est du côté de ma mère, souvent qu'on fait Noël, parce que mes parents sont séparés. Puis, côté de ma mère, j'ai une tante, un oncle. Ça va être mon frère, ma soeur, conjointe, ma grand-mère. Tu sais, c'est.
un petit cercle de même. Fait que j'ai hâte parce que l'année passée, j'avais vraiment été tout seul avec ma blonde à Noël. On s'avait fait un cipaille qui avait genre été fucking sec parce que j'ai oublié de rajouter du bouillon genre pendant. Faut tu sais, il y a un trou là, sur le Ouais, top. ouais, c'est ça, faut que tu remettre du bouillon là-dedans. Ouais, moi j'en ai mis puis j'ai dit bon ben ciao cuit toi, tu sais. Mais ça a Ah, fini. c'est de la job, hein, Chris, cette affaire-là. Eh oui, mais asti que c'est bon. Ah, Asti. c'est délicieux. Fait que l'année passée, ça avait été un cipaille, puis on avait écouté genre des films de genre Astérix, Obélix, des affaires de même, là, Ah toute ouais, la c'est nuit. Mais là, cette année, ça va être le retour. Tu sais, comme moi, une affaire que j'aime, là, c'est l'échange volé, là. Genre, t'achètes un cadeau à Ah 25$. ouais. Mm. Puis moi, c'est parce que j'aime tout le temps acheter de quoi de fuck all. Tu sais, mettons comme 25$, admettons, de moutarde, 25$ de papier essuie-tout de bord, pas le même, là. Mon frère, c'est quoi qu'il a acheté l'année passée? 25$ de métamucil. Tabarnak. Fait que là, moi, j'aime ça de t'en trouver, genre, le style de cadeau, genre, que t'es comme, ah, Chris, mais ça se peut que ça soit utile. Fait que j'avais une autre version de ça cette année. Fait que j'espérais justement qu'on puisse réveillonner pour pas être pogné avec ça chez moi, ce cadeau-là. J'avais hâte de pouvoir me le faire voler par autrui. Tu sais, juste ce jeu-là, pas mal le highlight de toutes mes Noëls. Ça, puis jouer, je sais pas si tu connais un jeu de cartes, là, Passe à l'os, là. Je pense pas, là. En tout cas, c'est un petit jeu de cartes qui joue bien, c'est drôle, c'est le fun, là. Fait que je vais initier ma blonde à ça, je vais l'éduquer. Puis Tu on. fais bien. Fait que, puis pour vrai, c'est ça mon temps des fêtes. Sinon, tu sais, je vais juste prendre le temps de. Autant dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle, juste prendre ce temps mort-là pour remettre mes pendules à l'heure. Parce que je veux pas dans mon travail, les gens sont souvent dans leur famille ou ailleurs dans le temps des fêtes. Tu sais, c'est pas comme quand tu es dans le beat du quotidien, puis tout le monde est plus présent. Fait que ça me permet, vu que j'ai moins de choses à faire, je vais tout me remettre à jour administrativement, ma vie personnelle puis professionnelle. Fait que ça va faire du bien. Comme, comme là, je suis en train de m'orienter pour un retour aux études, là, à Ah ouais. l'emploi. Là. Tu serais dans quoi, c'est tout? Je vais faire un certificat pour après ça accéder à un DESS en santé mentale. OK. Ouais, c'est très nice, ça. Ouais. Ben, au Mm. début, c'est parce que c'était écrit, c'est avec la TELUC, là. Fait que c'est tout en ligne. Fait que là, il disait que je pouvais, dans le fond, c'était écrit qu'il faut un bac ou avoir une candidature, genre, il faut que tu présentes ta candidature pour prouver que tu es capable d'aller au DESS, mais il dit sans plus. Fait que là, moi, je suis là, je pitch mes affaires, je suis comme, let's fucking go, je vais te montrer, man, que je suis capable. Après ça, il m'appelle. Oui, mais tu n'as pas 15 ans d'expérience. J'ai dit, ben, c'était pas écrit sur le site. Moi, j'ai dit, donne-moi une entrevue, tu vas voir que j'ai 15 ans d'expérience en calvitie. God, Mais yes. ça n'a pas marché, mais je me dis en même temps, en tout cas, ça va m'amener à juste. C'est juste que je veux continuer à apprendre tout le temps. Puis oui, j'ai des formations, j'ai décidé ça, mais je Ah, m'ennuie mais de la vibe étudiante, d'aller ouais. dans un café shop puis juste d'avoir étudié, de vraiment vouloir apprendre par cœur des choses ou de comprendre, maîtriser des sujets. Là. Mais des fois, tu sais, les formations obligatoires que tu as à faire là, sont tellement, mais tellement plates, là. Tu sais, je sais pas de ton bas si ça ressemble à quoi, là, mais il y a des affaires, moi, tu sais, je sais qu'en kin, je vais être obligé d'en faire, là, mais asti, ça me purge. Ouais, ben ça dépend. J'ai des formations que j'aime vraiment, que j'ai vraiment aimé avoir. Mettons des affaires comme des formations comme l'estimation du risque suicidaire en intervention. J'ai eu des formations spécifiques à ma clinique, à ma job. Mais c'est sûr que la formation au niveau du lavage de main de 3 heures que j'ai eu l'année passée, ça, j'ai pas tant trippé. Là. Moi, c'est un petit peu ordinaire, là. Ouais. Puis c'est comme Mm. ce qu'on a eu récemment. C'est comme là, on a une autre au niveau des diversités culturelles. Mais c'est un sujet full intéressant, mais la formation est juste comme longue. C'est qu'on pourrait atteindre une profondeur. Fait que c'est des affaires qui sont plates. Des affaires qui ressemblent des fois au CCES. Il faut que tu le fasses, c'est Ah, ouais, ouais. intéressant, mais sans plus. Là. Ben, c'est sûr, c'est pas tant intéressant, honnêtement, là. La première fois que tu le fais, tu es comme OK, ouais, faut que je sois sharp, faut que je Ouais, fasse c'est sûr. attention. Mm. Après ça, tu es comme
Here we go again. Genre, t'es à une semaine de ton meet. Ah, va falloir que je fasse ça. Pas avoir le Ah, papier. moi, je le repousse tellement au plus loin que je peux, là. Calisse que c'est plate à refaire. Si au moins c'était pas si long que ça, là. Ouais, ça prend 1 heure et demie, 2 heures. T'avais Bon, d'autres questions, je pense? On a ouais, fait ouais. On en revient au CCS, on va recommencer à parler de test piste, puis après ça, on va parler de graines encore. Là. Ça tourne à... Ben ça, ouais, ça, ben là. Ok, ben là, c'est parce que moi, je me fais intimider parce que j'ai des lunettes, fait que ça va compter pour toi aussi. Parce que c'est un handicap pour moi. Là, je me suis fait demander comment améliorer la vue. Ça, c'était pour m'intimider, moi. Mais là, Carlis, c'est une opération des yeux, là. Fais tes recherches à Steve Moron. Ouais, ouais, c'est mon ami, fait que j'ai le droit. Bon, après ça. Bon, fait que, mettons, comment qu'on a vécu la dernière année côté entraînement? Parce que tu sais, ça a été on and off les gyms, ça, on le sait, puis les preps aussi. Toi, as-tu fait ton changement de Raw à équipé en 2020? Quelle année, le Calus? Ah, 2021. Tabarnak, je suis en retard. T'as-tu fait ton changement en 2020 ou en 2021? Ben, genre novembre, décembre 2020, je te dirais. Là. Ok, fait que mettons en 2021, tu commençais à t'adapter Ben, c'est ou ça, écouter. j'explorais, là, pour être franc. Là, c'est tellement un long processus. Je commençais l'exploration. Là. J'ai 2020, pour moi, ça avait été plus rock'n'roll en termes de m'adapter pis ci pis ça. Tandis que 2021, j'ai hustle, mais j'ai pas eu à m'adapter autant qu'en 2020. Là. Ok, ouais. Fait que c'est sûr que ma réponse serait plus intéressante en 2020 qu'en 2021, parce que 2021, c'est que l'équipement que j'avais, ben, tu sais, comme là, j'avais pas tout l'équipement que j'ai aujourd'hui, mais la partie que j'avais quand même un combo rack, ma barre, ma SSB, mon reverse hyper. Ben, je l'avais d'un gym commercial du Kamouraska. Puis, dans le fond, c'est que j'avais accès, parce que j'étais comme propriétaire de l'équipement dans le gym. Fait que c'était donner accès à mon équipement dans le gym. Fait qu'on faisait juste comme ça timer pour être seul dans le gym, moi puis le gars qui s'entraînait là, le propriétaire. Mais fait que, je me suis adapté de même. Puis ça a été juste de passer de là-bas à chez mon père parce que j'ai commencé à travailler à Rivière-du-Loup. Puis avant, j'étais au CLSC de Saint-Pascal. Fait que c'est Ok. ça principalement l'adaptation. Mais c'est plus 2020. Moi, j'ai fait des affaires un petit peu plus crazy en 2020. Tu sais, au début 2020, c'est un peu ma post-épisode dépressif là, que j'avais choqué les provinciaux en 2019. Après ça, je tombais open en 2020. Fait que j'étais comme, ben, je suis pas de calibre pour l'instant, une classique open au niveau national, tout ça. Fait que je voulais donner un dernier shot au football. Fait que là, je voulais jouer junior majeur à Québec, là, le bataillon de Québec. Fait que je m'entraînais pour être porteur de ballon là-bas. Là. Puis ça allait vraiment très bien. Là. Mes tests physiques, c'était incroyable. Je faisais la méthode conjuguée pure et dure pour le football. Fait que, puis je m'entraînais, dans le fond, je coordonnais l'entraînement des Gaulois au Cégep de la Pocatière. C'est moi qui les coachais le matin à 5 heures. On allait au gym, puis on allait s'entraîner. Puis quand le lockdown est arrivé, j'ai continué à habiter genre dans le Cégep de la Pocatière tout seul. Fait que c'était vraiment whack, là. Tu sais, c'est comme dans les films d'horreur. C'est comme le dos dans Walking Dead quand il se réveille de l'hôpital. Là. Ah ouais, ouais, ouais. Asti. Genre, c'était vide, vide, vide. Il y avait juste moi dans ma petite chambre. Puis, tu sais, c'était du taponnage parce que c'était dans les résidences cégep. Fait qu'il y avait full mesure COVID. Fait que, tu sais, mettons, moi, je travaillais en CHSLD. Je travaillais de 11h30 à 7h30. Mais ils barraient les cuisines à 7 heures le soir. Mais à chaque soir que j'arrivais de travailler, j'étais comme, ben là, il faut que je mange. Fait que là, il fallait que je cours après l'agent de sécurité pour me faire dépasser, débarrer la cuisine, pis ci, pis ça. Puis mes passe-temps, c'était genre vraiment jouer au Monopoly en ligne. C'était ça. Puis C'est quoi? sinon, je faisais de l'entraînement vraiment fonctionnel, bodyweight.
sais, j'avais fait genre des affaires comme du bear crawl dans le stationnement du cégep de la Pocatière, ci pis ça. J'avais fait des affaires genre quand même assez crazy comme 7 minutes continuelles de walking lunge. Tu sais, c'était des affaires de même. Calisse, c'est C'était malade. des affaires dans la nature. Puis après ça, j'étais revenu à m'entraîner avec plus de poids quand il commençait à faire moins froid. Là. Tu sais, mettons les pneus de tire, de tracteur, n'étaient plus dans la neige, pis ça. Puis, fait que, tu sais, là, j'avais retourné ça à la ferme à mon père, puis j'avais pris des plates, tu sais, les plates à tracteur, là, à Naval, là. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'était devenu des kettlebells avec le collier de ma chienne. Ah, ben, ouais, ouais, ben, tu mettais des vidéos, justement, d'affaires que tu disais, là, Ouais. tu liftais n'importe quoi, là. Ouais, mais c'était juste, je Mm. voulais juste sentir de quoi de pesant. Je m'entraînais Ouais, c'est sûr. d'un split, mettons 2 jours conditioning, body weight, puis 2 jours heavy, puis je m'étais fait avec une ancienne machine à harcer, là. J'avais mis une Ouais. plate à égout là-dessus, puis là, je pouvais faire des rows, je pouvais faire des overhead press, je faisais des affaires de même. Puis après ça, j'ai été dans un gym commercial à Saint-Pascal, puis c'est après ça que j'ai commencé à m'équiper, justement, parce que là, j'étais revenu au but du powerlifting. Là, parce que le football, ça s'est fait canceller. Fait qu'après ça, entre les deux, c'était juste fais juste prendre soin de ton corps. Puis j'avais mangé avec la diète carnivore. Là. J'avais droppé 100 fucking 85. Calisse. Ça va être... Et j'avais, genre, mon cholestérol devait être haut dans mon body. Là. Puis j'avais les traps là, plein d'acné. Là. J'étais comme, Ah, ouais. bon, ouais. Là, J'où c'est, mon calice? j'étais genre, well, there's maybe a problem. Fait que j'ai arrêté, puis j'ai recommencé à rentrer les carbs, surtout avec le powerlifting. Puis, Ouais, t'as pas le choix, là. puis après ça, dans le powerlifting, pour vrai, tu sais, souvent on pense que les progrès partent vite, mais juste si tu fais maintenir ta condition physique puis tu te gardes en forme, tu sais, ton corps, il ne dit pas, OK, là, tu deviens fort parce que tu touches à une barre droite puis si tu fais du squat. Fait que, tu sais, avec toutes les affaires bodyweight puis ci puis ça, puis les plates de tracteur que j'ai gossé, puis, tu sais, ça a pris 2 semaines puis je faisais une série de 5 à 5 plates au squat. Ah non, ça revient... Pour vrai, ça revient vite en maudit, là. Ben Moi, oui. je l'ai vu aussi, là. Fait que C'est c'était de mon bord. Tu sais, honnêtement, je me rappelle pas trop de. Moi, je te chier avec les dates et tout ça, puis là, c'est pas nanana, là. Mais, mais ben, 2021, moi, je l'ai commencé, j'étais à Trois-Rivières, puis j'avais un 5,5, 4,5. C'est un peu. J'avais un 4,5 avec mon ex, dans le fond. Puis on avait un bureau, ouais, c'était vraiment un grand 4,5. Puis on avait de l'espace. Fait que là, dans ce temps-là, je m'entraînais. J'avais commencé à m'entraîner, en tout cas, dans un gym comme ça, il y a quand même pas mal d'équipements, fait que c'était nice, puis là, ça a tout fermé. Puis je connaissais personne là-bas qui faisait soit du powerlifting ou qui avait accès à l'équipement, fait que moi, j'étais tout le temps sur Marketplace, fait que j'ai acheté plein de petites gogos, des dumbbells, je sais, je me suis acheté des 10, 20, 65, 100. Plus j'ai acheté plein de petites plates de 1 pouce, là. Puis des poignées pour faire des dumbbells. Fait que, tu sais, pour ça, je suis quand même capable de m'arranger en masse. Chez ma grand-mère, il y avait un vieux bench qui traînait. Mais tu sais, quand je dis vieux, c'est old school as fuck. Fait que je me suis fait monter ça par mes parents, plus une barre d'1 pouce, puis d'autres poids d'1 pouce. Fait que j'avais ça. J'avais tu sais, des bands, puis des cossins de même, genre une roulette à abdos. Je me suis acheté une barre pour mettre dans le cadre de porte pour faire des pull-ups, tout ça. Fait que là, ben, tu sais, j'étais plus coaché avec LA dans ce temps-là. Ben, tu sais, j'ai pris une pause parce que Chris, faire un training à la maison, c'est de la merde. Fait que, tu sais, je faisais, mettons, journée, haut de corps, bench, tu sais, épaules, bras. J'avais peut-être des journées de jambes aussi que j'essaie de faire, mettons, du stiff leg deadlift, stiff leg avec des dumbbells. Je pouvais pas vraiment squatter, là, fait que je faisais du goblet squat, Bulgarian split squat. C'est des affaires de même. C'était vraiment de la christinade. J'étais content de pouvoir m'entraîner, mais en même temps, la motivation,
elle drop vite dans ces conditions-là. Mais j'ai quand même continué de même. Puis quand les gyms ont finalement rouvert, ben, j'ai recommencé plus en hypertrophie. Puis là, c'est moi qui m'ai fait mon programme pendant 2 mois. Ben, tu sais, jusqu'à temps. De toute façon, il n'y avait pas de compétition, rien d'annoncé. Fait que je me faisais mon programme, c'était de l'hypertrophie, on va dire power building, mettons. Là. Fait que j'ai vraiment pris de la masse, puis ben, de la force pas tant, là, c'était plus. J'ai pris de la masse pas pire. Puis là, après ça, j'ai déménagé au SAG. Fait que j'étais allé au Monfo. Puis au Monfo, ça a starté. J'ai recommencé avec Graton. Puis on a fait un bloc de power building, là. Je pense en 2 mois, mais j'étais revenu plus fort qu'avant que tout ferme. Ah, mais ça fait du bien aussi de prendre un Ah break. oui, ben non, c'est ça, ça a vraiment fait du bien parce que justement, ce que je pense, là, je veux pas dire que c'est ça, mais d'après moi, j'étais trop habitué au volume. Fait que là, mon corps, tu sais, il s'est comme déshabitué. Fait que d'y en redonner, ça l'a vraiment. Tu sais, les gains, ils ont été quand même assez incroyables. Hmm. Ben, Ouais. ça brasse la patente, là. Tu sais, juste moi, présentement, avec l'équipé, j'étais comme déconditionné du classique, là. Puis, tu sais, quand on dit que c'est vraiment deux patentes différentes, là, tu sais, un squat saut, tu vas chercher le bounce en bas. Le bounce en bas veut pas. C'est différent, là, la manière que tu attaques le roll. Fait que là, live, là, en classique, là, genre le volume, là, mancule. Ah, c'est sûr. Eh, Ben, juste live dans ma rehab, je fais quand même beaucoup de volume. Ben, c'est beaucoup de volume, pas tant, là. Mais je fais du high rep de jambes, ben, mettons de front squat, bell squat, des lunges. Puis quand, tu sais, je vais faire du 10 reps en montant, là. Ce que ça me fait. Asti que ça n'a pas d'allure. Mais j'aime ça, ça fait du bien. ouais. Puis, tu sais, j'ai commencé juste avec. La première semaine, c'est série du 8. Là. Puis là, cette semaine, là, 4 de 6 à 2,25. Tu sais, c'est de quoi quand j'étais classique, je faisais ça. Là, puis là tu sais, je le fais, ça monte, là. Mais genre, depuis que j'ai retombé à m'entraîner classique, je suis tout le temps quasiment genre un peu raqué. Tout le temps, il y a tout le temps Ouais, des ouais, tensions à ouais. quelque part, Ça j'en fait du reviens bien à moi de tête. aussi, ça. Mm. Eh, mais ça frappe, là. Mais j'ai juste hâte de pouvoir mettre mon soude parce que je sens que je suis en train de level up, on dirait, là. Surtout comme mon bench. Mais juste le volume au squat, moi, quand le volume il augmentait classique, ça tout a remonté après. Fait que j'ai juste hâte de remettre le saut puis mettre le bench shirt. Là, ça fait mal mettre le saut puis le bench shirt, là, mais c'est des gros poids. C'est ça qui. Le volume, c'est le fun, c'est un challenge, là, mais je m'ennuie Mais de. bencher au-dessus de 500. Ben, ça, tu sais, c'est en ça, c'est genre. Tu sais, comme aujourd'hui, j'ai fait quoi? Avec un slingshot, j'ai fait 4 de 4 à 165, si je me trompe pas. Tu sais, c'est le fun, là. C'est heavy un peu, mais c'est pas comme mettre un bench shirt, puis là, ta tête veut exploser pendant que tu descends, puis là, tu fais du 3 bords. Du 3 bords, c'est tellement le fun, là. Tu mets full pesant, puis là, tu lock tes triceps, lock les triceps, puis là, t'as genre au-dessus de 500, puis ça fly, là. Là, tu te sens badass, là. Euh, Mais fait- ça va revenir, là. Mais tu sais, je sais pas, on pourrait donner peut-être deux, trois petits trucs là, pour le monde à la maison qui ont juste, admettons, un peu d'élastique, puis ci, puis ça. Personnellement, quand que quand qu'il n'y avait rien, puis ci, puis ça, puis que j'avais pas l'équipement, je me disais juste un peu, prends soin de ta santé, puis c'était juste, aujourd'hui, tu t'entraînes. Fait que fais juste faire de quoi qui pompe du sang, fais une activité. Je me donnais quand même un broad de une variété que je pouvais choisir, mais je voulais quand même tout le temps avoir un entraînement d'une heure. Ça pouvait être cardiovasculaire, ça pouvait être du yoga quand même plus intense, Ben, athlétique. au pire, tu sais, tu rentres des tabata, là, des affaires de même. Ben oui, mais c'est juste Tu sais, l'idée. c'est challengeant, puis ça te prend pas 1 heure à faire. Là. 1 heure avec des billes, là, Non. Puis tu sais, c'est juste le concept de donne-toi le défi de t'entraîner, mettons, 4 fois semaine, puis garde ça comme objectif. Juste entraîne-toi 4 fois semaine sans qu'il y ait de quoi, un mythe ou quoi que ce soit. Puis si tu as un peu de poids,
quand les gyms sont fermés, c'est une occasion aussi pour vraiment prendre le temps d'attaquer tes faiblesses. Puis tu sais, tu n'as jamais un upper back qui est assez fort au powerlifting. Tu peux tout le temps améliorer ça. Tu peux tout le temps améliorer ta chaîne poste. Puis c'est pas tout le temps en faisant genre un sumo deadlift avec un range of motion de 6 pouces que tu vas nécessairement tout le temps builder ta force. Tu sais, tu peux juste faire un bloc, là. Hey, pendant ce bloc-là, je vais être fucking plus fort au pendlay row. Tu sais, si t'as pas 600 livres, là, mais t'as 300, ben, tu peux faire crissement des affaires, là. Tu peux mettre Juste faire du pendlay row à 300, là, bonne chance. Là. C'est ça. Ça se fait, mais c'est rough. C'est ça, mais en voulant dire, c'est des fois de changer le focus. Oui, tu sais, t'es pas dans le squat bench deadlift, mais tu restes dans le même lancée que ton objectif principal, parce que de faire n'importe quel sport, selon moi, ton but principal à travers tout ça, c'est de te développer en tant qu'être humain puis prendre soin de ton corps. Fait que, tu sais, c'est un pas de recul, mais pour être franc, quand je suis revenu au powerlifting après le gros break, là, asti que ça m'a fait du bien, là. Ah oui, puis, tu sais, honnêtement, en ce moment, ça tombe, on va dire, ça tombe bien, façon de parler, là, parce que la plupart du monde sont en off-season, si on veut, mis à part ceux-là qui comptent faire le NATS. Fait que, dans un sens, pour plusieurs personnes, là, c'est le temps, genre, de travailler des petites faiblesses ou juste de changer le mal de place du squat bench deadlift. Parce qu'en off-season, en tout cas, tant qu'à moi, tu fais des variations de squat bench deadlift, mais tu fais pas, en tout cas, t'es censé faire autre chose que ça, là. Fait que changer le mal de place, puis pour vrai, quand que ça va revenir, là, n'ayez pas peur, là, ça se reprend vraiment vite. Là. Fait que c'est chaud. C'est ça qui est ça. C'est ça, mon homme. Voici la Prochain vérité défi. absolue. Ouais, ici, on dit juste la vérité. Puis Ouais, votre opinion, là, elle vaut rien. Non, c'est pas vrai. On a besoin de l'opinion de tout le monde, quand même. Mais c'est ça. C'est de pas s'inquiéter avec ce qui se passe en ce moment, même si ça fait chier. C'est une pause qui est dole en crise, là, je l'accorde. Ça va revenir assez vite. effectivement. Fait que là, ben ça, c'est une question à propos du podcast. Là. Vas-y. Mettons, comment est-ce qu'on a trouvé notre début en podcast, puis où est-ce qu'on voit ça en 2022? Ben, je pense, si je peux me lancer, je pense qu'on a tout fait. Tu sais, on a gravi tout ce qu'on pouvait gravir. On est au plus haut de tous les podcasts. Je pense qu'en ce moment, on est quoi, genre numéro 2 au Québec en arrière de Mike Ward, tu écoutes? Ah. Ah Hey, non, c'est pas vrai, je te c'est le mon voyais, gars. Ah non, mais on est encore dans les ah débuts. non, ah oui. Oui, là, épisode numéro 6, on est encore dans les débuts, là. Tu Ah sais, oui. voyons. Mais c'est le Ben, fun. mettons, ben, tu sais, l'affaire, c'est que. Est-ce que je vais essayer de craquer le dos? Dans le fond, toi, tu m'as approché, genre, une journée. Tu te dis, hey, on fait ça, un podcast? J'ai dit, ouais, ouais. Puis là, il fallait faire des recherches, puis on n'est pas tant fait, là. Fait que. Mais ça a bien été pareil, nos affaires. On s'en est bien sortis. Moi, je vois plus ça, tu sais, je vois pas ça comme je fais un podcast. Là, tu sais, en tout cas, je le vois pas comme un podcasteur. En tout cas, je vois plus ça comme j'ai une discussion avec un ami, puis avec un autre ami ou un invité qu'on connaît moins. Puis tu sais, c'est ça qu'on fait en tant que tel. Là, puis ça part d'un bord puis de l'autre. Puis c'est bien hot. Mais en 2022, c'est sûr que là, on va essayer de faire de l'argent avec ça. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, on va avoir des invités plus souvent. Puis on a quand même discuté avec certaines personnes qui sont intéressées à venir. Puis je pense qu'on va avoir quand même du bon contenu. Puis on start quand même fort là, Ouais, janvier, début là. janvier, là, Ouh! 15 janvier. Chris, un podcast de fin de semaine. Quoi. Ouais, mais Avec tu le 2 heures de shootes? Tu le décalage. shootes, là? Non, Tu le je ne shootes? shoot pas. Non, non. Je Hey, vais j'étais vraiment là. des indices. Je shoot pas ça tout de suite, voyons là. OK, Mais on va avoir 2 heures de décalage avec notre invité cette journée-là. ouais.
Je dis juste ça de même. And we will need to practice our English. Yeah, I will listen to Lord of the Ring in English and I will respond to Frodo Sake. Yeah. We will have a perfect English for our guest. Hey, j'ai commencé à me parler de ça dans mon char pour pratiquer mon anglais. Là. Oh shit, je pense que tu vas être meilleur que moi. Le monde me dépasse, puis là, ils sont comme, what the fuck? Mais c'est parce qu'on dirait que c'est de quoi que. C'est comme faire du vélo, hein, ou n'importe quoi. Là. Quand t'es dedans, ça se fait bien, mais c'est pour que ça remette dedans. Pour, Ouais, c'est ça. Tu sais, à l'école, ça allait bien tout ça, mais là, mettons, quand j'étais allé au NAT, ça bug, là. Hey, je pédalais en maudit des fois pour. Tu sais, j'ai pas de la misère à comprendre l'anglais, mais faire une phrase, puis tout, dans ma tête, je vais le penser comme faux. Mais je parle tellement tout croche, là, que. Tu sais, déjà en français, je parle comme de la merde. Fait qu'imagine en anglais, là. Mais C'est ça. c'est juste être capable, justement, de se mettre dans le bain, puis Non, c'est ça. c'est comme dans Charlie professionnel, là, des fois, j'avais des clients en anglais que je faisais les entrevues avec eux autres, puis les interventions. Puis, tu sais, tu vas faire des affaires quand même assez willing. Tu sais, t'ostiner avec l'aide sociale en anglais. Là. Fait que, Oui. tu sais, le pire, c'était comme le premier 5 minutes de ces rencontres-là. Genre, mon français, c'était l'équivalent d'un Honda Civic 92 qui ne starte pas à cause qu'il fait trop fret. Là. Mais quand après ça, j'étais starté, là, ça m'a amené sa part, puis ça vient pas si pire. Mais tout ça pour dire, ouais, janvier, ça en vient gros. Mais, puis tout, oui, tu sais, Phil, tu l'as bien dit, le podcast, là, c'est pas pour faire genre. Ouais, tu sais, pas pour nous mettre sur un piédestal ou rien, c'est juste, comme on l'a dit au début du pod, on est pas mal des gars solitaires. Fait que c'est comme on socialise pendant. C'est juste que là, on socialise enregistré puis on crée ça sur Internet. Mais tu sais, c'est un peu ça dans le fond. Puis c'est juste que là, ça nous permet vraiment de parler avec du monde, puis ça amène des conversations le fun. Puis c'est comme faire partie un peu de la vie sociale du powerlifting. Puis ça nous permet d'échanger, créer des liens avec des personnes que sans avoir fait ce pod-là, ben peut-être qu'on n'irait pas autant En dans ces profondeur, ouais, relations-là. c'est Ouais, ça. c'est ça. Tu sais, c'est du monde que des fois, on va juste voir en meet Ouais, ou sur même. Instagram. Tu sais, et fait que c'est un petit peu pour socialiser avec eux, puis avec la. Tu sais, ça apporte de quoi, mettons, ben, je veux dire ça de même, là, dans la communauté, je veux dire, il y a quand même une couple de personnes qui l'écoutent, puis ça te permet d'en savoir plus. Comme juste avoir Nick la semaine passée, tu sais, ça a pu comme m'apporter des nouvelles de la fédération de savoir ce qui s'en est, parce que sinon, ben, peut-être qu'il aurait fait des pauses, mais là, t'as dit, voyons, Carlis, j'ai de la misère. Là, on a comme un accès direct à ça, puis on peut poser des questions directement. Puis en même temps, on invite telle personne. Ben, je vais prendre, on va avoir Joël ou Liane comme invité. Ben là, une personne peut avoir une question pour lui, mais être trop gêné ou ben whatever pour aller lui poser directement, ben là, passer par nous autres, on est ben chum avec Joe, fait que ça sera pas vraiment possible. Ça fait, voyons. Hey, j'ai de la misère, là. Mettons, ça permet au monde de connaître les autres lifteurs d'une façon plus, pas personnelle, mais extérieure au powerlifting. Ouais, ben ça, c'est qu'à Parce qu'on veut travers, pas juste parler de ça non plus. tu sais, le powerlifting, s'il veut pas, c'est juste l'exécution de 3 mouvements un peu Ah oui, à un moment linéaires donné, sur une plateforme réglementée regardée par des juges. Mais en arrière de tout ça, tout le monde a une histoire pour faire ce sport-là. Tu sais, c'est quand même un sport qui est pas tant chaud de boucan, là. Tu sais, c'est 3 mouvements qu'on fait tout le temps répéter avec des variantes qui travaillent et qui vont targeter vraiment nos faiblesses. fait Fait que, tu que, sais, voir des gens qui font ça depuis des années, leur histoire en arrière est vraiment rarement déplaisante. C'est tout le temps le fun, tu découvres des affaires. Puis ça t'amène aussi à voir des choses que tu n'as pas vues d'une telle manière. Puis ça met les choses en perspective. Puis ce qui est le fun aussi, je pense, de notre pod, c'est qu'on a créé, veut pas une norme en 5, 6 épisodes. T'sais, on n'a pas fait toi, t'es un ci, toi, t'es un ça. C'est qu'on a une vibe positive. On est, je pense, agréable à écouter. Puis on est franc, puis on est deux gars transparents. Fait que
C'est ça. C'est à votre honneur d'en profiter, d'écouter ça. Tu te Là. fais plus haut que le trou, mon esti. Non, je te le garantis. Ouais. Je suis pas si pire que ça. Ouais. Mais non, je trouve ça cool. Tu sais, ça permet de parler à du monde. Mettons que tu n'aurais pas parlé non plus juste ces réseaux sociaux, juste savoir Ouais. leur avis, puis tout, c'est chill. Ben, tu sais, comme. D'interagir avec le monde juste dans les stories, puis tout. Ouais. Ça fait de quoi à faire? Un petit montage photo. C'est hot, hein. Ouais. Mais Au lieu de faire mes travaux. Ouais. Comme moi, mettons, par exemple, ben, tu sais, la discussion avec Nick, on se parle, mais jamais qu'on a été autant in deep, là, une conversation autant. Puis, tu sais, comme mettons, un gars comme Ézéchiel, toi, tu le connaissais. Moi, je le connaissais pas en tout, là, justement. J'avais juste slidé dans ses DM une fois pour lui dire slack un peu, là. Fait que jaser avec un gars de même aussi, je trouve ça le fun. Ça permet de découvrir d'autres facettes autres que des stories Instagram, là, de découvrir la personne puis l'histoire, tu sais, savoir, mettons, qu'il dormait à terre là, pendant sa perte. C'est ça. Ben, c'est des affaires cool qu'on ne voit pas, mais que, qu'en prenant à jaser, qu'on vient justement à apprendre sa personne, puis ça rend l'histoire de chacune attachante. C'est ça qui vient fortifier une communauté, veut pas, éventuellement. Là. Puis c'est parce qu'il y a une affaire et tout, là, c'est qu'on a plein de gens qu'on a juste hâte d'amener sa plateforme, puis qu'on est comme, hey, ça va être une bonne vibe, ça va être le fun comme soirée. Là. Puis si vous avez des suggestions aussi de personnes à avoir, parce qu'on a quand même une petite, ben, moyenne bonne liste, si on veut, là. Mais on t'offrira pas un an avec ça. Là. Fait que s'il y a certaines personnes que vous voulez avoir, là, ben, tu sais, shootez-nous-les. Puis si ça vous tente de venir aussi, là, dites-nous-les, puis on est bien open. Ouais. C'est juste jaser, puis c'est pas obligé d'avoir gagné plein de médailles ou whatever, là, on s'en fout bien raide. Ben, tu sais, juste par exemple, Ézéchiel, il est venu sur le pod, puis il a une médaille aux provinciaux, là. Une année. Là. Juste pour vous donner un petit indicatif, ouais. là. Ben, il y a 2 de fait. Ouais, mais je veux dire, Ouais, des médailles de championnat, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça, gênez-vous pas, participez à la discussion. Sinon, t'avais-tu d'autres questions, Phil? Ouais, attends un petit peu. Ben, mettons si t'es capable de te faire un top 3 des moments de l'année en powerlifting, pas nécessairement nous, mais que ce soit peu importe les fédérations ou tu sais, open pas mal. Puis top 3 mettons, athlète homme, femme 2021. Le monde écoute trop Occupation Double, là. Les top 3, là. Tabarnak. Ben non, mais on va dire, tu sais, tes moments forts, puis tes athlètes que tu as appréciés, ou pas nécessairement un top 3, là, mais moments que tu as appréciés en powerlifting, puis athlètes que tu as vraiment aimé suivre dans ton année. 3 moments que j'ai appréciés, dans le fond, powerlifting at large, là. Le premier, je dirais, quand la USAPL s'est fait crisser en dehors de l'IPF. Ah, c'était le temps que quelqu'un, genre, mette fin à cette discussion-là. J'étais content. Fait que ça, c'est mon moment fort. Le deuxième, j'ai vraiment apprécié à regarder voyons, les nationales USAPL avant qu'ils soient call-out de IPF, là. J'ai aimé ça regarder les lovers équipés là-bas. Puis j'ai aimé ça regarder aussi les Worlds avec. Ouais, les Worlds, J'ai l'équipe aimé ça canadienne. regarder les Worlds Equip. À part de ça, un troisième, mettons mon numéro 3, juste la vibe aux provinciaux. C'était assez une grosse vibe. Là. Fait que je dirais, là, première, USAPL qui se fait crisser dehors. Deuxième, c'était juste plus surtout les Worlds, là. À regarder les Worlds équipés, il y a eu des beaux meets, là, comme les Super Heavyweight, là. C'était un esti de shit show, là. Tout le monde avait genre failli bomb out, là. C'était excitant à regarder. Puis le troisième, c'était vraiment les Nats, là. C'était pas les Nats, les profs. C'était vraiment une bonne vibe, puis juste de s'en remettre dans le bain, de voir tout le monde, puis dans cette énergie-là, là. Comme on l'a dit dans les autres podcasts, c'était le fun. Là. C'était mielleux, c'était onctueux, c'était Ouais, ça a délicieux. vraiment fait du bien. Ben, tu sais, moi aussi, mettons, mon moment fort, ça a vraiment été juste le retour
à la compétition, puis la vibe de voir tout le monde, ça a été un moment que j'ai vraiment apprécié. Sinon, tu sais, si tu te rappelles-tu, quand Jamal, Bronner? ouais, Jamal Bronner, puis l'autre, je me rappelle plus son nom, là. En tout cas, les deux, ils ont essayé 455 kilos là, au deadlift Ah, en c'est-tu... compétition. Cette minute-là, ça a été un moment que j'ai trippé, là. C'était des records après records, puis c'était-tu des l'hybrid? gros essais. C'était-tu l'hybrid showdown? Ouais, c'était-tu un peu de showdown, ça? Je sais pas. Mais en tout cas, cette minute-là, c'était vraiment nice. Puis, tu sais, il y a vraiment des gros squats, des gros bench, juste. J'oublie tous les noms quand c'est le temps, moi. Ah, attends un petit peu. Ça arrive. Ouais. Juste, ouais, John Hack, là, il t'a sorti un sacré mythe aussi. Oui. Puis, non, la fille aussi qui s'est tiré un bicep pendant qu'elle faisait un deadlift, puis elle a quand même lockout. Tu sais, ça, c'était un mythe qui était vraiment malade à regarder, qui était quand même levées assez impressionnant. Sinon, les Worlds, moi, j'ai vraiment trippé pour vrai. Ben, NAPF puis World, j'ai vraiment trippé à suivre. Ben, Bryce puis Eric Willis. Tu sais, je me levais puis je sortais le live sur la TV puis je capotais, je criais dans mon salon, esti. Tu sais, le record du monde à Bryce. Moi, j'étais, fuck, c'est Ouais. malade en esti. Ça l'a tellement levé facile, là. C'était un très beau moment. Puis les Worlds aussi, juste suivre Marianne puis Fauve. Tu sais, Ouais. dans le fond, les deux étaient en même temps. Fait que genre, j'en avais une, mettons, sur la TV, puis l'autre était sur l'ordi. Fait que ça, c'était vraiment quand même cool à checker aussi. Il y a eu des. Tu sais, peu importe l'athlète, des esti de performances de malade. Ouais, vraiment. Sinon, top 3 ben là, des athlètes. Ben, mettons des filles, ben là, Jessica Butner, tabarnak. C'est un kick, ça, là. Un man crush, un petit crush sur Jess. On dira pas pourquoi. Mais non, mais c'est une athlète ça se surpasse à chaque meet, puis c'est juste malade de l'avoir allé. Puis sinon, d'un gars, c'est parce que j'en suis une coupe, mais pas tant que ça, là. Mais sinon, ben là, on va dire William Talbot, là, ça a l'air que fallait que je le dise. Parce que non, il a sorti pour vrai. Ben, mettons que je parle de Will, parce que c'est vrai que c'est un gars que j'ai suivi quand même beaucoup cette année parce qu'on a vraiment commencé à se parler beaucoup cette année. Puis c'est un gars qui, tu sais, ben, c'était pas un top athlète en powerlifting quand je l'ai connu. Puis cette année, il a vraiment explosé. Ses performances ont augmenté, ça n'a pas de sens. Puis même son sérieux dans le sport, tu sais, il a vraiment augmenté. Fait que c'est un gars qui, et puis, tu sais, je l'ai vu au prof. Tu sais, il a raté son deuxième essai, puis ça le faisait chier en tabarnak au squat, là. Puis ça le faisait chier. Tu le voyais dans sa face que ça lui faisait vraiment de la peine d'avoir raté. Puis il a repris son essai, puis il l'a eu. Là, j'étais vraiment content pour lui. C'était un beau moment que j'ai apprécié aussi parce que moi, j'aime ça voir mes amis ou ben, peu importe le monde réussir en meet. Pour moi, c'est important. Juste voir mes amis, tout ça réussir, c'est aussi dans mes top moments. J'ai pas nécessairement 3, 4, en tout cas. Moi, Puis, oui. non, non, vas-y. C'est assez, là. Ils vont penser que moi et Will, on sort ensemble. Ouais. Non, ça, c'est un running gag. Moi, mon premier lover de l'année, ben là, moi, c'est sûr que là, tu sais, j'ai switché équipé pour vrai, là. Fait que, tu sais, Ouais, j'ai des ouais, gars, c'est ça. je dirais pas, ah, Russell O'Ree a vraiment fait un beau squat. Ah, Tu sais, ça, c'est mainstream, ça, là. ah, c'est ça. Il y a un gars, il y a eu un meet, là, c'était un peu un backyard meet, là, aux États-Unis. Je pense que c'était au Massachusetts, je m'en souviens plus. C'était genre, il appelait ça The Baddest Bencher. C'était, t'avais 10 gars qui étaient connus pour bencher, genre équipés au-dessus de 1000 livres. Fait qu'ils ont pris ces 10 gars-là, puis il y avait Scott Mendelson
entre autres. Ouais. C'est à ce meet-là qui s'est droppé au-dessus de 1000 livres, là, direct, ça pense. Là. Ah ouais. Ouais. Ben, c'est ça. Il avait pris 10 gars pour bencher. Puis si tu benchais au-dessus de 1000 livres, tu avais genre full de cash. Là. Il y a un gars qui a mis full d'argent là-dedans. Tu un gars qui tripe sur le powerlifting. Là. Fait qu'il donnait full de cash si tu benchais au-dessus de 1000 livres. Puis c'est 10 athlètes. Tu sais, chaque athlète, là, c'était vraiment comme un meet bench only. Fait que tu avais 3 essais. Sur les 30 essais des 10 athlètes, il y a eu 3 benches de réussis. Ben non. Calisse. Tout le monde mettait des gelets ben trop tight, puis là, c'était multiply. Tout le monde mettait des gelets ben trop tight, fait qu'il était pas capable de descendre, pas capable de toucher ou qui se tuait avec la barre. Il y a un gars qui a fait genre une crise d'épilepsie. C'était Ouais. un esti de show de boucan, mais mon lover numéro 1, ce serait Jimmy Cobb. Parce que ce gars-là, c'est le nom de famille, là, je sais pas, je l'ai dit comme du monde. Kolb, c'est vraiment Jimmy Kolb. Le gars, il a réussi un bench et dans celui qui a réussi un des 3 benches, là, il a fait un au-dessus de 1000 livres avec un super katana single ply. Pendant que tout le monde était multiply ou avec des gilets de rubber, là, que c'est l'équivalent d'un slingshot genre carabiné, là, que c'est facile à descendre. Lui, il a fait au-dessus de 1000 livres avec un gilet single ply comme moi, je peux mettre en meet à IPF. Tabarnak, ça veut dire qu'il est fort, ce gars-là. Ouais, Ginny Kolb, là, pour vrai, Sacrément. si vous n'avez pas vu ce phénomène-là, marquez ça sur YouTube. Tu sais, avec un gilet de débutant, là, comme moi, j'ai commencé avec le F6. Là. Si je ne me trompe pas, il a fait un triple au-dessus de 1000 livres avec un F6. Là. Fait que c'était un monstre. Puis il avait justement, là, il avait réussi au-dessus de 1000 livres un super katana à ce meet-là. Pendant que tout le monde, c'était tous des gars juicy as fuck. Lui, il arrive, puis il dit qu'il est encore naturel. Puis tu sais, il n'a pas une shape de fucké. Là. Il a l'air d'un gars naturel. C'est juste vraiment un meathead addict. Puis il est arrivé avec son gilet single ply, puis il a benché au-dessus de 1000 livres. Fait que mon numéro 1, ce serait lui. Mon numéro 2, c'est un athlète que j'ai suivi un peu plus cette année à cause justement de. Je m'immersais dans l'équipé. Puis le gars, il avait un podcast que j'aime bien, là, le Spicy PL Pod. C'est vraiment un podcast équipé, mais trash talk un peu. C'est le fun. Ils sont dirty. C'est Joe Capellino. C'est un super heavyweight aux États-Unis. Là, il s'est enroulé avec le USVI pour aller aux Worlds. Puis c'est juste de voir ce gars-là compétitionner. Là, il a genre failli bomb out au World. Puis c'était sa dernière année qu'il veut vraiment aller compétitionner all out pour aller aux Games. Puis ci, puis ça. Puis il a manqué ses 2 premiers benches. Euh, puis il a réussi le 3e par des cheveux. Là. Il y a du monde qui s'ostinait sur son touch au chest. Mais il a failli bomb out au Worlds pour accéder aux Games. Puis finalement, il a fini 3e, puis il va accéder aux Games. Fait que, c'est un gars que j'aime bien surveiller, puis que je trouve vraiment, c'est vraiment juste un hardcore meathead. J'aime ça le regarder. Là, il est attachant comme personnage. Puis sinon, mon 3e, et Chris, je sais pas, je sais pas. As-tu de l'inspiration pour moi? Ben non, je Non. dirais, mon 3e, je dirais, je sais-tu donc pas. Pas être franc? Non, c'est pas grave, on s'en fout, là. Juste avoir des athlètes qui nous ont inspirés, c'est Non, déjà beaucoup, là. non. Ben, Mm. je donnerais la 3e place. Je vais mettre une 3e place avec un bémol. OK? Mm. Je donnerais la 3e place à Fabrice André. La bémol, le pourquoi que je le mets en 3e place, c'est parce que c'est un gars qui a quand même su se développer sur Instagram puis qui est capable de mettre justement le powerlifting québécois même vers la plateforme King of the Lift. Tu sais, Marianne a déjà été repose par King of the Lift, là, mais Fabrice aussi, c'est de quoi de nouveau, c'est une nouvelle vibe, puis c'est à apprécier puis à souligner. Ma bémol vient au point, l'affaire que j'aime moins, c'est que des fois, les gens vont trop tomber dans cette loop-là de renforcement positif des likes sur Instagram. Puis moi, j'ai eu une crise de cœur quand il a fait un deadlift à 500 livres avec une main.
Fait que Ah, mais tu sais, mon message, Fabrice, dans le fond, c'est t'es fucking fort, mais laisse pas Instagram t'étourdir parce que tu peux être encore fucking plus fort. Mais c'est pas Instagram puis les likes vont te rendre plus fort. Fait que tu dois pas à faire des niaiseries pour ça. Parce que si t'arrives et tu pognes une barre avec une main sur la plateforme, ils vont dire qu'est-ce que tu fais là, le gros, là. Moi, c'est ça. ah, mais je pense que c'est juste un trip d'off-season aussi, là. Parce que moi, j'y parle quand même relativement souvent. Je pense pas que ce soit un gars qui fasse ça pour les réseaux sociaux non plus, là. Puis, en ce moment, tu sais, il essaie des affaires justement parce que c'est off-season un petit Ouais. peu. Fait que c'est le temps aussi de changer le mal de place. Mais non, moi, j'ai hâte de le voir continuer pour vrai. Ce qui va Ouais. sortir prochainement parce que tu sais, le prof, il a fait un 4/9, mais tu sais, il est assez dédié à ce sport-là. Puis, il est vraiment sérieux dans ce qu'il fait. Fait que j'ai hâte de voir sa progression. Puis, il ne foule pas encore le 105. Fait que s'il décide de fouler le 105, là, Mm. ça va être assez nice. Ben, ça c'est un gars qu'on va probablement avoir aussi sur le podcast un moment donné, là. Ouais. Fait que ça Ben moi, pourrait être bien. moi c'est juste dans le fond, c'est juste un tue-toi pas, puis Ouais, prends. ouais. Tu sais, c'est ça, parce que là, l'épaule à une main, tu comprends, je veux dire, tu le sais en Ouais, Mexicaine, là, ouais, tu peux tu peux te déchirer le bicep assez facilement. déchirer le biceps, tu peux t'arracher une latte, tu sais, tu forces en torsion, Mais veux c'est pas. parce que c'est quelque chose ce qu'on fait jamais, là. Fait que c'est sûr que le risque de blessure il est plus grand aussi. Ben, c'est ça, c'est de prendre des fois des risques de blessure Mm. pour ça. Fait que, tu sais, moi, je souhaite une off-season. Ben, les voitures nationaux? Ben, avec la fermeture des gyms puis tout ça, il sait pas encore, là. Ben, en tout Je cas, vais discuter je te, avec lui. Fabrice, je te souhaite un entraînement sage pour que tu nous reviennes encore plus fort. Fait que prends soin de ton corps. Fait que je te dis ça avec bienveillance. Ce Bon, serait ça. prochaine. Ouais, envoyé. Ben, mettons, ben, pour nous, les meilleurs produits, que ce soit, on va dire, des belts, des sleeves, des wrist wraps, ammoniac, c'est des trucs qui peuvent assister au powerlifting, là. Fait que de l'équipement de powerlifting en tant que tel, là. Qu'est-ce qui serait le meilleur? Ben, c'est sûr que on peut pas aller dans autre chose que Titan. On est sponsor, Chris. Mais, Mais honnêtement, moi, c'est sûr que tu sais, du côté des. Tu sais, tabarnak, je suis vraiment fatigué, moi. mais là, sais-tu, la question, Moutou, je te cacherai pas, je suis pas mal fatigué, Moutou. Mais là, la question, c'est-tu quel équipement, mettons, si je commence, qu'est-ce que je dois commencer à prioriser? Genre, mettons, qu'est-ce que je devrais acheter en premier ou c'est quoi que vous trouvez pas pire? Ben, c'est plus quoi qu'on trouve pas pire, je pense. OK. Que ce soit des, tu sais, des wrist wraps, des straps, de l'ammoniac, whatever, des sleeves. Là, c'est sûr, tu sais, en ce moment, j'ai des wrist wraps. Ben, depuis que j'ai. Non, j'ai pas commencé avec eux autres, mais j'ai switché assez vite. J'ai des wrist wraps SBD. Tu sais, c'est les raids, là, en tout cas. Ouais. Les Les plus raids. styles. Moi, j'aime. Ouais, des stiffs. Moi, j'aime ça quand ils sont stiffs, mes wrist wraps. Sauf que là, ils sont rendus vieux, fait que, tu sais, la sueur, même si j'ai lave, elle a comme poigné dedans, fait que des fois, ils ont tendance à détailler. Fait que, c'est sûr que après ça, je vais switcher avec les titans, en tout cas. Puis, pour ce qui est des belts, moi, honnêtement, je les connais pas tant, là. J'ai la même Christie vieille belt depuis que j'ai commencé, mais je vais avoir une A7 Prong Belt, en tout cas, c'est pas celle-là à levier, là, l'autre, parce que moi, je tombe tout le temps comme entre deux trous, là. Puis la A7, elle a des demi-trous. Elle a comme deux rangées de trous. Fait que pour moi, ça va quand même être nice. Sinon, tu sais, l'Everbelt, Inzer, ils ont quand même crissement de l'allure. Puis même leur belt, Inzer, ils ont vraiment de l'allure Ouais. en Mais par, général. mais par contre, j'ai parlé aux provinciaux avec Louis, justement, en parlant de ceinture. Puis Louis est en train de se battre pour amener à Titan Canada les lever belts ajustables Titan comme SBD. Tu sais, comme, Ok, mettons, Titan, ouais,
Ils Oui, en font déjà des belles. OK. oui. Ben, ils en font des ajustables. Ça s'en vient. Tu sais, présentement, ça se vend aux États-Unis, mais il veut amener ça justement au Canada pour rendre ça disponible pour les lovers OK. canadiens. OK. Parce que présentement, en tant que lover canadien, il faudrait commander aux États-Unis, mais Titan va faire des lover belts ajustables. Vous pouvez regarder sur le Instagram là, qui est link dans nos bios puis sur le bio de Two Man Tree Lift. Mais Louis a posté dans ses, je pense, dans les 3 derniers posts, il en a fait un justement sur les lover belts ajustables. Tu sais, comme moi, présentement, j'ai la SBD, là, lover belt, puis j'attends juste que ça arrive au Québec pour pouvoir mettre une lover belt Titan ajustable, justement, parce que moi, c'est aussi, je veux pas, tu sais, une ceinture, c'est une fucking ceinture, là, le cuir, là, mais c'est parce que la SBD, tout le monde l'a. Moi, quand tu es habillé comme tout le monde, moi, ça, j'aime pas ça. Puis c'est parce que la SBD, c'est juste, tu peux pas personnaliser ça. Moi, j'aime ça quand même pouvoir faire mes affaires. Tu sais, ça, c'est de quoi l'avantage que tu as avec, mettons, Inzer, c'est qu'avec Inzer, tu peux choisir la couleur, mettons, de ta belt, etc. Mais Titan, là, c'est encore à un autre niveau. Au-dessus de ça, les ceintures, tu peux custom, tu peux mettre des pots, tu peux choisir tes couleurs. Puis là, ils vont avoir un Ouais, c'est level ça, un belt peu ajustable. comme Pioneer, là. Ils Ouais, font ça aussi. Ouais. ouais. C'est justement Ouais, là. c'est vrai, ça. Fait que là, tu prends une Brahma, puis tu sais, juste présentement, il y a des. Comme Inzer, Titan, ils font des ceintures comme la Brahma puis la Toro. La Toro, c'est la 10 mm, la 13, c'est la Brahma. Mais avec la lever belt ajustable, parce que tu sais, moi, juste la manière, je la positionne selon si je fais du squat ou du deadlift. Je la place pas pareil sur mon abdomen. Fait que j'ai juste hâte de pouvoir l'avoir en lever belt ajustable. Fait que ceinture, ça dépend de ta préférence. Tu sais, j'ai déjà été comme Phil avec des prongs avant. Mais depuis que j'étais avec la. Non. Ouais, depuis que je suis équipé, j'ai des lover belts, là, puis je suis pas capable de retourner en arrière. J'ai essayé de mettre mes ceintures prong pendant que je me repratiquais classique. Puis j'étais pas capable, fait que j'ai décidé de les vendre. Là. Je suis rendu l'overbelt bord en bord. Parce que là, j'avais genre 5 ceintures au garage. J'étais comme bon. Je suis pas Sacrément. le gros, là. Ah non, c'est sûr. Fait que Puis, oui. non, continue. Ben, si on y va de la tête aux pieds, là. Ouais. Là, on a fait la ceinture, on va redescendre, là, les genoux. Ben, moi, j'aimais bien les nouveaux modèles de SBD, je déteste, que je l'ai dit assez souvent, là. C'est sûr, j'ai checké. Ben, il y avait quelqu'un au gym qui avait des titans, justement. J'ai checké, ça ressemblait à quoi. Puis pour vrai, je pense que ça va être vraiment nice pour moi. Oui. C'est sûr que ça, c'est le next que je veux aller. Sinon, autre que Titan, ben, je pense que Inzer sont quand même. Je pense qu'ils sont quand même solides sur pas mal tout leur équipement, là. Ils ont l'air d'être quand même vraiment stiff, là. Ouais. Mais sont coniques comme SBD, là. Ouais. Puis ils sont Fait fucking que, pas achetables, ils sont fucking overpriced. je sais pas, là. Ouais, Je sais pas, là. c'est fucking cher, là. C'est au-dessus de 200 quasiment. Tout est compris, là. Ouais. Puis les Titans, c'est ça, c'est tout. C'est parce que les Titans, c'est au Canada, au Québec. Ouais, Puis, c'est ça, tu vois, tu sais, t'as pas de. T'as-tu SBD Canada? Je pense que oui. Ouais, tu peux tout acheter au Canada, dans le fond. Ma gueule, c'est. Vraiment bien fatigué. ouais. Mais Mais, les Titans aussi, c'est parce que justement, vu qu'ils sont pas coniques, on peut plus les tailler, là. mm. Fait que, Ouais, quand t'as des gros mollets, là, tu sais, moi, j'ai non. quand même une bonne petite pièce de mollet, là. Fait que Titan, ça va être parfait pour moi. Sinon, mettons qu'on s'en va dans les souliers. Ben, tu sais, ça, c'est. Je pense que ça va être vraiment pour chacun, là, honnêtement. Moi, j'ai des Adi Power qui font bien la job, là. Ouais, C'est pas de la grosse affaire de, mettons, un Romaleos ou whatever, là. ouais, Mais je pense que ça, c'est propre à chacun, puis il faut les essayer aussi. Puis c'est ouais. pas tout le même soulier qui a même inclinaison, ben, même hauteur de talon, là. C'est Ouais, c'est ça. sûr, squatter en flat shoes ou en benchant en flat shoes. Moi, je squatte puis je bench avec mes heels, mais tu peux aussi bien y aller en flat shoes, là. Mais ça, je pense que rendu là, c'est propre à chacun. Oui. Puis
tu sais, juste mettons, question de levier, ça dépend. Là. Tu sais, comme moi, mon squat classique, jadis, j'avais mes squat shoes. J'avais des Addy Power au début, puis ça, j'ai eu des sabots. Puis là, je pensais qu'il fallait que j'aille avec des talons pour avoir une dep. Puis tu sais, j'étais quand même tight-ish, ça dep. Mais je réussissais mes squats. Puis dans ma dernière prep, avant que j'aille équiper, j'avais fait un pic, justement, j'avais triple 600. Puis dans ce bloc-là, j'avais commencé à squat en flat. Fait que j'avais des Vans mid-cut. Puis ça a été les chaussures à squat par excellence classiques. Les Vans, là, moi, je trippe Ouais, flat. j'ai déjà, back in the days, quand je faisais pas de powerlift, je squattais aussi. C'était conjointe. Elle va attendre son tour. Correct, ça. Mais ouais, quand je faisais plus du bodybuilding, si on veut, je squattais aussi avec autant avec des heels qu'avec des vents. Puis j'aimais bien ça pour vrai, flat shoes. Faudrait que je réessaye, mais Mm. rendu là, style. Ouais. Mais c'est parce que c'est juste, il faut trouver qu'est-ce qui va aider le plus à la plateforme. Moi, classique, c'était flat shoe. Puis ça me tentait pas de mettre des deadlift slippers. Je voulais de quoi de steady, de solide. Puis Vance, il y a un méchant gros talon. Je trouve que c'est plus fait tough que des Converse. Fait que j'avais acheté des Vans pour squatter. Puis je les avais fait custom. Ils ont du feu sur le côté. Là. Fait que, Ouais, puis puis tu sais, les ça. slippers aussi, on en a parlé de toute façon. Ouais, les steppers, là, on s'excuse à ceux qui sont blessés ou qui sentent tristes ou qui requestionnent qui sont, puis pourquoi ils ont acheté des Notorious Lift. Mais c'est cher. Fait que faites attention à vos portefeuilles puis achetez les slippers de Titan à 17 $. Je répète, 17 $. Ah, puis il y en avait tantôt au gym, là. Ben, tantôt au gym. Au dernier gym, lundi, il y en avait des titans que quelqu'un a oublié. Puis c'est ça, c'est vraiment une pantoufle quasiment. Ben oui. Ben, puis à un moment donné, c'est parce que Deadlift Slipper, c'est pas le concours de c'est qui a le plus de motifs avec des couleurs flashy sur ses pieds. C'est essayer d'avoir le moins de fabrique en respectant les normes IPF pour que tu sois le plus possible collé au plancher pour améliorer ton Ouais. levier. Fait que ça C'est sert, vrai. ça sert à rien de payer 70 pièces quand ton but, c'est d'avoir du néant dans tes pieds à un moment donné, là. Qu'est-ce quand j'ai commencé, moi, je savais même pas qu'il fallait avoir de quoi d'un pied. Attends un petit peu, j'en ai-tu d'autres? Ben, mettons, là, en termes d'exercices, là, as-tu des exercices de powerlifting que tu trouves overrated ou underrated? Euh, Je pense que ça va dépendre du lifter, on fait notre de Dave. de la personne. It depends. Ouais, ça dépend. Ça dépend de la personne, mais il y a des affaires que des fois je trouve c'est peut-être que ça n'a pas sa place nécessairement, c'est sûr. Ouais. Parce Over, que overrated. Si on pourrait mettre de quoi overrated, ça peut être quoi? Quoi que tout le monde fait, qui tout le monde dit que c'est hype. Je sais pas. euh, Moi, je dirais les hip thrust. ouais. Moi je trouve que ça travaille pas tant bien. Je l'ai fait une couple de fois, là. Mais ben, c'est sûr que ça peut aider ton lockout ou DL, mais encore là, c'est tellement pas le mouvement. Genre. C'est ça, le carry-over. Ouais, y a-tu vraiment un bon carry-over avec un cross? Ou peut fait du Romanian deadlift. Là. Ben, c'est ça, faites du Romanian deadlift, faites du good morning, faites quoi de genre avec un hip hinge, mais hip thrust, c'est flashy, mais à la fin de la journée, Ben, tu sais, ça si tu peut. veux un gros cul. Ben, ça, pour la pompe, pour l'hypertrophie, c'est Mm. intéressant. Mais commencer à mettre pesant là-dessus, 600 livres hip thrust. non, c'est ça. Mm. Tu sais, fais un 600 livres deadlift ou stiff leg ou good morning. Tu sais, change de quoi, fais un box squat. Mais c'est ça, là. Hip thrust, moi, je pense que c'est overrated, là. Surtout quand tu es rendu qu'il y en a qui achètent des machines à hip thrust, là, pour faire des hip thrusts. Ah ouais, spécifique à ça. Tabarnak.
Ouais. Sinon, ben là, on dirait qu'il y en a comme trop d'exercices. Fait que là, j'essaie de penser. Mais mettons, tu sais, une sélection d'exercices, genre, je parle juste des triceps, là. Tu sais, t'es pas obligé d'aller dans le tricep kickback de marde, là. Non. La seule façon que j'ai trouvé que cet exercice-là pouvait pogner, là, c'était à la poulie avec une corde. Sinon, là, zéro pin bar. Hmm. T'as tellement pas de genre de range avec ça. Puis Chris fait du dumbbell extension puis des affaires de même. L'autre, Steak ton tricep press. comme fou, Tate press, hey, c'est-tu pas fantastique, c'est du Tate press? Ben oui. Tu sais, Ou des des... rolling school crusher. Ouais. Ah Vraiment. ouais, ça, là, c'est malade. Vraiment juste aller chercher dans la tête. Ouais. Ah, ça, Puis, j'aime bien ça. une affaire qui se prête underrated, là, c'est les super high rep. Là. Pour vrai, là, des séries au-dessus de 25-30. Là. Ben, ça dépend du groupe musculaire, je pense. Ouais, oui, c'est sûr que tu fais pas ça, mettons, avec des gobelets de squat, là, mais mettons Ben non, c'est ça. triceps, Ah ouais, ouais. Faire passer du sang, mettons, d'un mais, delt, là. ouais, puis jusque dans les pour que ça soit articulaire Mm. également, là, les tissus conjonctifs, tu le sais autant que moi, il n'y a pas grand vaisseau sanguin tant que là comparé aux muscles. Fait qu'il faut Ben, plus. moi, mes warm-up de bench, ben, de upper body, là, c'est quand même un peu inspiré de ma twinning, là. Tu sais, je vais faire, je te dirais, je vais prendre deux exercices de chest, deux d'épaule, deux de triceps, puis deux de dos. Puis je vais faire 50 reps à chaque. Fait que, mettons, au total, je vais avoir 100 reps de dos, 100 reps de triceps, 100 reps d'épaule, 100 reps de dos. Mais tu sais, je fais pas ça pour avoir une pompe, là. Je vais faire, mettons, 50 reps de dumbbell press, mais RPE 0. Fait que c'est vraiment juste faire passer le sang. Après ça, je fais soit des dumbbell fly ou pec deck fly. Je vais faire passer le sang. Après ça, tricep extension, c'est rolling, dumbbell extension. Ça va Ouais. juste faire passer le sang. Fait que pour tricep, épaule, je pense du RF c'est bon. Puis mettons des exercices peut-être plus d'isolation pour le dos aussi, là. Puis des exercices que, ben moi, personnellement, je trouve que l'hypertrophie, c'est vraiment underrated en powerlift. Là. Je vois pas, ben, c'est peut-être qu'ils le posent pas, là. Mais ben, c'est plate à poster des affaires d'hypertrophie, mais je trouve qu'il y en a pas vraiment assez. Qu'on se limite trop à SBD ou variation d'SBD. Tu sais, moi, c'est sûr que je faisais juste le bench, là, ou pas, mais j'ai gardé une certaine hypertrophie de dos. Ben, le dos, dans le fond, je vais en avoir tout le temps, là, Ah oui, il faut. que je Tu l'as. fasse, euh, que je fasse un full meet ou pas. Mais j'ai de l'hypertrophie de dos, d'épaule, de chest, puis de triceps jusqu'au meet. Hmm. Puis, non, ça, justement, le dos, c'est l'affaire qui est peut-être bien underrated aussi, là. Chris, t'en as besoin pour chaque lift. Fait que tout ce qui est row ou pull down, des pull-ups, tu sais. Tu vois-tu du monde faire des pull-ups, toi? Hein? Juste des pull-ups, Ça Chris, aide. ben oui, ça aide. Puis, tu sais, t'en vois-tu du monde faire des pull-ups? Tu demandes à un powerlifter combien de pull-ups tu fais, tu sais. Hmm. Je m'ajoute une plate, des fois une plate 25 pour faire des pull-ups, des chin-ups en série, là. Fait que, pas pour me vanter, là, mais tabarnak, je bench au-dessus de 4 plates. Ah, mais ah, je trouve que l'hypertrophie du dos est peut-être un petit peu underrated. Il y a aussi les épaules, parce que au bench, là, c'est ben, tout dépendant de ton arc, c'est sûr, là, mais ça va vraiment aider à avoir une bonne stabilité au bench. Puis les biceps, la même affaire. Ouais. Ben, je dis pas de faire des grosses, mettons, d'avoir des biceps à tous les jours, là, mais mettons une, deux exercices de biceps semaine, juste pour diminuer ton risque de blessure au deadlift, de pas te déchirer un bicep, d'avoir des biceps en santé, puis aussi d'avoir une bonne stabilité au bench. Ouais. Je pense que c'est important aussi.
C'est complexe, le bench. Ben oui. J'ai C'est comme réalisé ça. GM Blakely, lui. Non, c'est Blakely. GM Blakely, le créateur du Ouais. Du press. GM Press. Lui, il dit qu'il C'est faut hot, faire ça, GM Press. il dit qu'il faut faire des hammer curl parce que quand tu fais un hammer curl, ça vient développer la partie. T'as un peu. La caméra est de main. Tu sais, la partie ici, là, Ouais. de l'avant-bras qui vient à côté dans, je veux pas, le bicep et tout. Fait que dans ton Ouais, fait que ça te hammer fait curl, quand même un. Ouais. ouais. Mais c'est vrai que, tu sais, des biceps, là, on n'en fait jamais assez. Ouais. Mais ça, l'hypertrophie, selon moi, c'est. Fait que, mettons, Vraiment. si on en revient à ce qu'on disait, overrated hip thrust, underrated, non, ça, overrated hip thrust, underrated, on pourrait dire tout ce qui est hypertrophie, là. Mm. Puis, Ben, tu sais, puis la sélection d'exercices, en tout cas, il y a des affaires qui ont s'en sac bien raide, là, mais il faut quand même rester un minimum spécifique puis avoir des exercices qui vont chercher au plus le plus possible beaucoup de fibres musculaires. Là. Fait que tes exercices qui n'ont pas beaucoup de range of motion ou en tout cas, sont ouais, peut-être pas. ben, ça dépend de ton objectif, là. Ouais, c'est sûr. Mais mettons des astuces de variation fuckées là, qui servent à rien. Ah, c'est sûr que là, les. Ben, mettons, là, prends une variation de squat entre. OK, on va mettre ça entre faire un front squat, un Frankenstein squat ou un Zercher squat. C'est lequel qui aurait le plus de carry-over en powerlifting? Chris, c'est sûr, c'est le front squat. Là. Fait que pourquoi tu irais faire tes autres variations? Tu sais, t'es peut-être pas d'accord. Là. Mais c'est parce que j'ai de la misère. C'est parce que moi, je lancerai encore la réponse, ça dépend. Ça dépend de quoi, Chris? Ben, parce Tu que sais, front squat, je t'accorde que, mettons, un Frankenstein squat puis un Zercher squat, ça va chercher le core. Oui, ouais, mais Chris, un front squat aussi, mais pas ta build, puis tu vas le travailler, ton core. mais c'est parce que, mettons, c'est que le Frankenstein squat, je pense que tu peux pas. Je pense que ça peut être à considérer pour certains individus, mais je pense que ça va être plus entre le Zercher et le front squat. Là. Les exercices, je pense qu'ils ont un meilleur carry-over dans la majorité de la population des lovers. Mais c'est parce que le Zercher, tu sais, le front squat, ça vient aider beaucoup. Souvent, ceux aussi qui sont qu'il faut qu'ils développent les quads. Mais ce que j'aime du Zercher en plus, c'est vraiment tout le upper back là, que tu vas chercher à travers de ça. Là. Puis en même temps, ça permet les gens, tu sais, des fois, il y en a qui vont faire du front squat, mais qui vont cheater un peu sa depth. Le Zercher, tu peux vraiment genre, avoir un stance large, puis signe, puis. Mais ça dépend encore le but, puis c'est où tu le places, mettons, dans ta planif. C'est le même que je te dirais ça également. Là. Ben, Mon œil, parce moi, je ne mettrais pas un Zercher squat en main lift, mettons. Si j'avais en mettre. Puis ouais, de toute façon, j'en mettrais pas. c'est même, Mais pour, même tu sais, bon, là, mettons un j'ai de front l'air d'un squat. gars qui déteste. Laisse-moi finir, tabarnak. Eh oui, vas-y, vas-y. Tu sais, j'ai de l'air d'un gars qui aide bien gros le Zercher, mais euh, back in the days, quand j'étais à Québec, j'étais un grand amateur d'exercices de corps. Puis un de mes exercices de corps que je faisais, je prenais la bamboo bar, je mettais des kibis avec des bandes dessus, puis Oui. je faisais juste du carry en Zercher. Fait que, tu sais, oui, tu sais, je venais chercher mon corps, mais aussi, comme tu dis, le upper back. Fait que moi, de cette façon-là, ce qui est du Zercher, j'aime bien, mais de là à dire, je vais faire tu sais, un Zercher pour développer mes jambes, mon corps, whatever. Ça, tu sais, je préfère le faire en carry que de le faire en squat. Je vais faire un front squat, puis après ça, je vais faire un Zercher carry, mettons. Hmm. Ou juste pour ton haut de dos, moi, je prends un kibi, je le tiens en avant de moi, puis je marche. Hmm. Tu sais. Mais, puis tu sais, moi, personnellement, mettons, dans une planification, là,
si j'aurais à mettre un compound movement pour développer plus les quads, je tendrais plus vers le. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de variantes là, entre le low bar et le high bar, mais je garderais le high bar pour qu'il y ait encore un plus grand carry-over sur le competition squat qui tend souvent à être du low bar. Ouais, c'est sûr. J'aurais tendance à ça, mais ça dépend. Il y en a qui trippent front squat. Jeff Caron, il dit que c'est son front squat qui fait débloquer son deadlift au floor. Fait que ça dépend. Ben, ça, c'est vrai aussi. Moi, ça avait un bon carry-over aussi. Moi, ce que j'aime, c'est de plus tu es loin d'une compétition, moins que tu es spécifique. Fait que ça soit front squat ou SSB. Après ça, tu te rapproches avec un high bar, puis après ça, squat de compé. Mais je trouve que le front squat, ça t'aide vraiment à rester le plus upright possible parce que dès que tu commences à pencher vers l'avant un peu trop, Chris, tu drops la barre. Fait que front squat, moi j'aime vraiment ça pour autant le quad que le core. Puis ça Mais, t'aide à vraiment comme brace comme il faut. Là. mais je sais pas pourquoi, là, mais tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Pour rester plus upright, moi j'aurais plus tendance à mettre un SSB qu'un front squat. Je sais pas si c'est juste une préférence personnelle, mais mon feel, là, SSB, je trouve tellement que c'est whack comme barre. J'aime ça, mais genre, je file tellement ça bizarre, mais je suis d'accord que ça. Ben, oui, il faut que tu sois upright, mais tu n'as pas le même effet qu'un front squat que si tu penches un peu, tu drops ta barre. Si tu penches ouais, un peu avec ta SSB, ben, tu vas juste un peu plus travailler ta chaîne postérieure, puis c'est tout. Hein. ouais. Mais, mais ouais. Moi, je, On a des accords, Charles. ouais, mais c'est correct. Mais c'est Ouais, c'est très correct. correct. Ouais, Mais je c'est comprends parce que, ton je sais pas, opinion. moi, le front squat, j'en faisais beaucoup au football. En powerlifting, je m'en souviens pas de l'avoir fait tant que ça. Puis on dirait, genre, c'est. Non, j'en ai déjà fait, je pense. Mais, non, j'en ai déjà fait, oui, je m'en souviens. Je faisais des séries de 5, puis j'avais été proche. Mais ça, j'avais fait 4 plates en série de 5. Puis justement, j'avais fait ça au Saguenay, c'est à la rue Jacques-Cartier, à Chicoutimi. À l'ancien mot fou, ça ou non? Puis, mais c'est ça, c'est qu'on dirait que ça avait. Comparé à, mettons, un squat high bar ou un SSB, là. Puis tout, c'est parce que, comme moi, je veux pas le stress. Tu sais, quand tu pognes la barre en croisé, parce que j'avais pas la mobilité à le prendre comme un lever olympique en Ouais, haltéro, d'avoir là. des crampes de biceps, genre. Ouais, ça puis mes Ouais. delts, puis ci, puis ça. Fait que j'haïssais, j'aimais pas avoir à payer ce prix-là pour le lever qui est un accessoire en tel, là. Ouais. Ouais, moi, faut que je croise mes bras aussi. Avant, j'étais capable là, d'avoir les coudes levés, mais là, check, ça se rend même plus. Là. J'étais à peu près à quoi? Non, c'est 3 ça. pouces. Fait Hey que, Phil, ouais, ça me juste un fait du petit temps, je check dans le pense. temps, là, il est 10h40. Ça doit faire 2 heures à peu près, quasiment. Quasiment, c'est ça. C'est l'heure du Ouais, dodo à toi. mais, ouais, là, maintenant, au pire, on continuera ça une autre fois, là, cette discussion-là de. Est-ce Ouais, qu'on ben, peut, c'est parce qu'on peut aller loin, là. Si on décide de le faire sur chaque levée, là, on pourrait Chris. faire. Ben, je pense que, tu sais, là, on tient de quoi, là? Puis, tu sais, on l'a dit un peu tantôt, le cher auditeur, tu sais, on veut bien, comme, te divertir, puis on va des invités. Puis là, tu sais, il y a aussi des fois, on va faire des séances comme à soir, c'est qu'on va être juste moi et Phil, qu'on va talk de même naturellement, là. Fait que, tu sais, à soir, on a parlé de logo, on a parlé de tabac, on a parlé de ci pis de ça, on a été à gauche puis à droite. Fait que ça se peut aussi, comme on vient à faire des podcasts, tu sais, spécifiques, qu'est-ce qu'on pense de ci pis de ça. Mettons les contextes, tel le off-season ou nos accessoires préférés. On pourrait faire des podcasts là-dessus, ça serait facile. On ferait juste jaser de qu'est-ce qu'on pense. Puis agree, disagree, c'est personnel, là, je veux pas. Là. C'est comme, c'est quoi ton signe zodiac? Non, ça, c'est pas personnel. Genre, c'est quoi ton Timbit Alors, préféré ben, ou Chris Tim Horton? d'astrologie. Non, c'est ça. Oh. Mais, ouais, si ça vous intéresse, on pourrait en faire plus dans ce genre-là, mais Mais c'est. c'est parce qu'on peut partir longtemps là-dessus. Là. Ouais. Mais Je tu sais, serais parti pour un autre 2 heures. Là, t'envoyer chier ouais, tes ouais. réponses de merde. Go fuck yourself. Go Ah, fuck yourself. OK. Mais
Mais tu sais, fait que c'est ça. Puis n'hésitez pas à nous écrire là, si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez. Parce que nous autres, ça nous aide à veut pas un peu target vos attentes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Parce qu'à la fin de la journée, nous, on veut jaser, on veut du fun. Mais si vous nous mettez une ligne, ben, on va la suivre un peu. Là. On va se mettre le petit orteil dedans, on va se mouiller un peu, puis on va aller jaser d'autres choses. Mais tu sais, en voulant dire, si vous voulez qu'on parle de quoi, faites-nous parvenir ça, puis on va regarder, ça va nous tenter. Là. Ouais, Ça c'est va- sûr, il faut que ça nous tente. Là. Ouais, c'est ça. Si tu nous dis, parle-moi de qu'est-ce que tu penses de ci pis ça, qu'est-ce que tu penses des mesures, qu'est-ce que tu penses. Ouais, là, à un Est-ce moment que donné, qu'on Chris, dise c'est de la merde, on veut pas en parler, ou on peut-tu parler d'autres choses, c'est plate, fait qu'on le fera pas, tu sais. Parce que c'est un podcast qu'on veut que ça soit léger comme un millefeuille feuilleté chez ses. Ouais, mais lui, Chris, il va être long à écouter. Là. Il doit faire Ouais. 2 heures. Ben, Arnaque. pour closer ça, t'avais-tu de quoi rajouter, Philippe? Non. Ben, sais-tu quoi? J'ai juste hâte d'aller souper, esti, il arrive 11h. Ah, moi tout, moi j'ai hâte d'aller me coucher, je me lève fucking de bonne heure demain. Fait que, écoutez, écrivez-nous, envoyez-nous vos montages, faites-nous des memes sur le podcast, ça va nous faire plaisir de rire et de les partager. Fait que, oubliez pas, sinon, sur Titan Canada, présentement, les Yellow Jackets en rabais à 65 ou 50 si tu portes large et plus. Sinon, le singlet Team Québec est en rabais à 65 et il y a le singlet classique qui est à 90 Fait qu'hésitez pas à contacter Louis Lévesque et qui donne un service rapide. On a eu du monde qui nous a DM après le podcast la semaine passée. Il y a du monde qui ont commandé, puis la journée même, ça arrivait au bureau de poste. Fait que profitez-en. Sur ça, on se dit à la prochaine. T'as-tu le jingle de fin? Ouais, j'ai ça de là. Fait qu'à la prochaine, tout le monde, puis merci de nous écouter. Ça nous fait plaisir, puis ça nous fait chaud au cœur.